On va dédier donc le cours et les brachot, les Nishmat Yves Yitzhak Chaim ben Chana Yolande et de Shlomo ben Saouda. C'est l'année, c'est ça? Les deux, c'est l'année. Non. Ah, c'est pas l'anniversaire. Anniversaire réussi pour la réussite de la famille Valen, la réussite de Bézat Hashem, Chadou Katabaïd, donc Hashem vous envoie des brachot, de la slacha, pour vous les enfants, et tous les gens présents, hein? C'est très bien qu'on fasse un Oui, c'est ce qu'on m'a dit, moi je découvre comme vous. Et aussi pour remercier Hachem pour la petite fille qu'on vient d'avoir. Et voilà aussi remercier Hachem pour la petite fille, un grand mazaton. Un grand mazaton. Que des brachot, de la simcha, voilà, Bézat Hashem. Et de lumière. Alors, puisque on est en train de dédier des cours donc, pour les gens qui ont disparu, alors peut-être qu'on va essayer d'expliquer. Bien sûr, vous pouvez intervenir, hein, c'est pas interdit d'intervenir, d'expliquer. Peut-être on va expliquer la notion du deuil, essayer d'expliquer le Olam Haba, le monde futur, oui, comment ça se perçoit, comment ça se conçoit. Où est-ce qu'on a cette notion dans la Torah? Oui. Alors vous savez, il y a une Mishnah, c'est une Mishnah dans la Gemara de Sanhedrin, une Mishnah connue qui dit que tout Israël a une part au monde futur. Ouais. Kol Israël, Yeshlem Chelek, Olam Haba. Alors de quel monde futur il s'agit? Il y a une discussion là-bas de savoir est-ce qu'on parle du monde à venir, ça veut dire après la mort, ou on parle du monde à la fin des temps. Parce que bon, historiquement, comment ça va se passer? Ouais, comment ça la Gemara explique que la vie elle va durer maximum 6000 ans sur la Terre. C'est ce qui est prévu. Il y a 2000 ans d'abîme, il y a 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. C'est des périodes susceptibles de pouvoir faire venir le Mashiach. Donc on est dans cette période. Et ensuite, la Gemara d'expliquer que comment ça va se passer. Donc quand le Mashiach viendra, il y aura une Kriyat Hametim, donc résurrection des morts. Les gens revivront. La période va durer, c'est une discussion dans la Gemara de combien de temps ça va durer. La période messianique, ça va durer, il y en a qui disent 40 ans, 80 ans, le temps de l'Égypte, 400 ans, il y en a qui disent le temps de l'existence du monde, 6000 ans, etc. Donc il y a plusieurs opinions. Ensuite, les gens vont disparaître. Tout le monde va disparaître. Et seuls les tzadikim vont pouvoir rester, ils vont rester les tzadikim sur terre. Le monde va rester néant comme ça pendant 1000 ans. Ouais, d'après une opinion, d'après Abaye, ça va durer 1000 ans, d'après une autre, ça va durer 2000. Et après, là, il y aura le fameux jugement qui permettra au monde de revivre. Et là, ce jugement s'appelle Yom HaGadol Vanora, c'est un jugement qui va déterminer qui est-ce qui pourra vivre l'éternité sur terre. D'accord? Ce qu'aurait dû vivre Adam Arishon sur la terre, le monde à venir, le monde futur, ouais, Kriyat Hametim, la résurrection des morts, se fera sur terre, et là on restera sur la terre éternellement, dans un autre concept que celui d'aujourd'hui, parce que là il y aura la conception de la présence divine qu'on n'a pas aujourd'hui, et etc., etc. Et donc là, ce qu'on appelle Néné Miziva Sherina, on pourra profiter de la présence divine. Ça va? Ça c'est ce qui va se passer, voilà le plan. Mais donc il y a des gens qui disparaissent, et qui sont provisoirement dans un monde futur, ouais, qui est provisoire. Parce que pourquoi c'est provisoire? Parce qu'on va finaliser la résurrection des morts à partir de la fin des temps. C'est-à-dire on va comptabiliser les mérites de la personne de son vivant et les mérites après sa mort. Vous avez compris? Si par exemple il y a eu des enfants, etc., qu'on fait des bisotes, ça est comptabilisé également. Et l'inverse aussi est comptabilisé. Donc c'est à la fin qu'on va comptabiliser tout ça et on verra qu'est-ce qui mérite de vivre ou pas. Mais ça c'est le principe de base. Maintenant, comment concevoir le monde futur? Bon, le monde futur est un monde infini. La Gemara dit que le Olam Haba, c'est un monde sans limite. Le problème qu'on a, c'est que la Gemara d'expliquer que si on arrive à faire une seule mitzvah, l'Eshem Shamaim, sans intérêt personnel, alors on sera méritant du monde futur. Ça va? Une seule mitzvah capable de faire une seule mitzvah, l'Eshem Shamaim, sans intérêt personnel, sans l'intérêt de soi, sans dire je l'ai fait pour moi, de quelque manière qu'il soit. Voilà. Le problème qu'on a, c'est comment on arrive à conceptualiser cette notion d'infini. Alors, ce qu'on vit sur Terre dans un monde fini, nous-mêmes on est fini, on a une limite de vie. L'instant T de la mitzvah, elle est finie. L'objet qu'on utilise, il est fini. Tout est fini. Comment on accède à l'infini dans la limite du fini? C'est ça le problème. Puis tu vas faire une mitzvah de Shem Shamaim, ok, d'accord. Mais comment tu bascules sur l'infini dès l'instant où tu fais une mitzvah? C'est toi la mitzvah. Tu fais quelque chose qui est temporellement limité dans l'espace-temps, ouais, dans un espace-temps. Donc cet espace-temps, il te concentre et te limite dans une forme de limite existentielle. Comment cette limite-là devient tout à coup baguette magique infinie? Comment ça se comprend, ça? Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre autre chose. Il faut d'abord savoir, oui, que, voilà, on existe. Maintenant, ce qui nous fait exister sont deux choses. Dans la Torah, c'est marqué clairement que Hachem, il a créé l'homme. Oui, il a créé l'homme à partir de la terre.
Il a créé à partir de l'eau, de l'air et du feu. Il a créé un être. D'accord? Il a créé un corps, en fait. Dans ce corps, il a mis, il part Béapav. Il a insufflé en lui, dans ses narines, Roi Chaim, un souffle de vie. Dans la vitalité qui est en nous, la sensibilité, l'intelligence, tout ce qui est humain, en fait, la parole, tout ça, ça vient de la Neshama. On a un corps. L'animal aussi, il a un corps. À la différence que lui, il a un effet shraya, c'est-à-dire quelque chose qui le fait vivre, mais qui n'est pas d'ordre divin humain, dans le sens où il n'a pas une capacité de penser, de réfléchir, de parler, d'analyser, il n'a pas. Donc, qu'est-ce qui nous donne cette capacité? C'est la neshama. Oui. Si vous allez chercher, on sait pertinemment qu'on a du courant dans nous. Il y a du courant dans l'être humain. Bon, on voit bien que quand on fait un scanner, etc., on voit bien que quand les gens parlent, il y a des ondes qui se déplacent et qui donnent. Quand vous donnez l'ordre par votre cerveau de vous mouvoir ou de réfléchir ou de regarder, etc., vous donnez l'ordre à un membre de votre corps d'avoir un usage. Il y a un courant électrique qui donne l'ordre. Ça va? Mais non, elle est où l'électricité de l'homme? Il est où le courant? Hein? Je sais pas. Moi, je suis un scientifique, donc je sais pas. Cerveau. Hein? L'électricité. L'électricité. Hein? L'électricité. Il y a de l'énergie électrique. Maintenant, l'énergie électrique, elle va faire véhiculer le sang, elle va faire fonctionner son cœur, elle va donner. Mais elle est où l'électricité de l'homme? Elle est où la batterie? Quand vous avez un appareil électrique, vous avez un téléphone, il y a une batterie. Hein? Le cerveau, c'est un outil, le cerveau. L'électricité, d'où elle vient? Si il n'y a pas d'électricité, par exemple, tu vois bien que s'il n'y a pas d'électricité dans une voiture, elle ne marche pas la voiture. Tu as un moteur, tu as tous les fils électriques, tu as tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de batterie. L'eau. L'électricité. Alors c'est où l'électricité? Où est-ce qu'il y a la batterie de l'homme? Dans ta voiture, tu as une batterie. Tu es obligé de dire que l'électricité, l'énergie vient de la Neshama. Ça va? Mais ce n'est pas une énergie neutre, comme l'énergie électrique. Tu vois bien que les pensées, que la sensibilité, tous les besoins que vous avez, les besoins, par exemple, si tu as faim, ben, tu le sais que tu as faim. Parce que ton corps, il existe. Il y a une sorte d'énergie en soi qui crée des besoins. Ces besoins ne sont pas des tares, ces besoins sont des besoins. Si heureusement qu'il y a une alarme électrique qui s'appelle le besoin de manger, le besoin de boire, quand on est fatigué, c'est une énergie on sent qu'on a un manque. Mais d'où vient cette énergie? Si tu te rends compte, si on ne sentait pas le manque, on pourrait faire des efforts et puis on pourrait tomber malade de faire des efforts sans limite. Heureusement que je sais que mon corps, il peut pas. Il faut que j'aille dormir, me recharger, parce que sinon, je ne saurais pas. Si je ne savais pas qu'il fallait manger parce que j'ai faim, si j'avais pas faim, j'aurais peut-être pas envie de manger et je me rendrais pas compte que j'arrive dans une forme je me dépéris tout seul, sans savoir. Donc, si tout ça, d'où ça vient tout ça? Ça va? Maintenant, le problème, c'est que... donc, on a une neshama. Maintenant, il faut croire, et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est une chose très intéressante, et ça, c'est marqué dans la Gemara. Dans le Talmud, c'est marqué, dans la Gemara, dans Psachim, Daf Samechet, c'est marqué comme ça, que à un moment donné, il y a des versets qui se contredisent dans la Torah. Et de cette contradiction, la Gemara, elle déduit, parce que je ne vais pas tout vous dire, mais la Gemara, elle déduit comme ça, qu'il y aura, à la fin des temps, c'est-à-dire quand le Mashiach viendra, il y aura une lumière qui sera 343 fois plus importante, 49 fois 7, que celle qu'on a aujourd'hui. Ça va? Ça, c'est la période messianique. Et quand le Ratret Amitim, la résurrection des morts, cette lumière, elle aura honte devant la lumière d'Hachem, de la Shrina. Vous voyez? Donc la lumière d'Hachem, elle est énorme. Dans cette lumière, c'est quoi? C'est pas une lumière. Oui, la lumière du sun, elle nous permet de voir. Mais là, c'est une lumière qui nous permet de concevoir. Quand c'est marqué dans la Gemara que Adam Arishon, il était planté là, il savait exactement, il voyait la fin des temps, le début de la création du monde, il voyait tout. C'est-à-dire, il comprenait tous les mécanismes du monde, il les voyait parce que cette lumière, elle lui permettait de concevoir. Cette lumière nous permettra de concevoir, pas de savoir, mais de concevoir les choses. On peut être à Paris, on peut savoir ce qui se passe à Lyon, à Marseille, en Chine, à la seconde où on se positionne. C'est la lumière qu'on aura à la fin des temps. Mais la Triat Abetim, cette lumière-là, elle aura honte devant la lumière de la Shrina. Donc la lumière de la Shrina est énormissime. Mais non. De la présence divine. Mais non. C'est marqué dans Michelet, Shlomo HaMelech a dit, Ner Elohim, Nishmat Adam. La lumière d'Hachem, c'est la Neshama de l'homme. La Neshama de l'homme. La lumière d'Hachem, la lumière qu'on aura à la Triat Ametim, à la résurrection de mort, cette lumière-là, elle est déjà en nous. Est-ce que vous la voyez, cette lumière? Est-ce que vous la ressentez, cette lumière? Non. Elle peut parfois être poussiéreuse. Pourquoi?
On la sent pas. Pourquoi on la sent pas? Elle est énorme, puisqu'elle est plus forte que la lumière qu'on aura du Mashiach. Elle est énorme. Mais non, elle est là ou pas? Elle est là, mais pourquoi on la voit pas? Parce que l'opacité du corps. Imaginez-vous le corps, ce qu'il a comme opacité sur la Neshama. Il arrive à la fermer dans un blocos et rien n'échappe. On a une lumière infinie en nous, mais qui en vérité qui est fermée, enfermée dans un corps. Mais non, la vraie tendance humaine, c'est pas de faire des mitzvot, mais vous imaginez l'opacité que c'est que le corps, le gouffre de l'homme, qui va empêcher la personne d'avoir cette cohérence. Donc c'est quoi le conflit de l'être humain? En fait, le problème c'est quoi? C'est d'arriver à atteindre l'infini. Il est où l'infini à votre avis? En nous. Il est en nous. Quand vous faites des mitzvot, en fait, les Shem Shamaim, je fais abstraction de moi pour quelque chose. En vérité, j'atteins ce qui est à l'intérieur de moi-même. Le monde futur, il est en nous. Il faut atteindre quelque chose qui est soi-même. Ça va? Et qu'est-ce qui fait écran entre moi et moi? C'est mon gouffre. Maintenant, le gouffre, il vit. Le gouffre, il ressent. Le corps, il a des besoins que la Neshama n'a pas. Vous voyez, quand vous avez des tendances dans la vie, quand vous dites « je ne sais pas quoi faire », en vérité, d'où vient le dilemme? Tu dis « mais c'est normal, c'est logique, pourquoi tu ne le fais pas ?» Je dis « je sais pas si je vais y arriver, j'ai peut-être pas la force, pourquoi tu réfléchis? Pourquoi tu doutes? Tu doutes parce que le doute, c'est la conception de l'être humain. Tu as un corps et tu as une Neshama. C'est pas ta Neshama qui veut pas, c'est ton corps qui veut pas. Tu as compris? Quand tu dis, il faut se lever ce matin, il faut faire des efforts, il faut travailler, il faut réviser, et puis j'ai peur, je vais y arriver, je ne vais pas y arriver. Mais il est où le problème? Il est problème, c'est parce que tu as un gouffre. Tout ce qui fait écran à ton avenir personnel, c'est ton gouffre en fait. Tout ce qui met des freins à ta vie, c'est ton corps. Maintenant, comment je vais atteindre quelque chose qui est profondément en moi? Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre, c'est de comprendre qui on est vraiment. C'est ça le problème. Parce que je veux bien faire un effort, je veux bien travailler, mais je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qui je suis. Ouais. Et toutes les années qui passent, je découvre que je suis un autre. Je me voyais sur les photos à l'école et je me vois aujourd'hui, mais j'ai plus rien à voir, j'ai rien à voir. Donc c'est qui la vraie personne? C'est celle d'il y a 20 ans, c'est d'aujourd'hui, et dans 10 ans et dans 20 ans qui je serai, j'en sais rien. On est dans une inconnue perpétuelle. Donc c'est qui la personne? On est qui en fait? C'est ça le problème. C'est qui qu'il faut atteindre? C'est qui qu'il faut perfectionner? C'est qui? On ne sait pas. Puisque la personne à atteindre, on ne la connaît pas. Et pourquoi Hachem il a construit comme ça? Ouais, c'est une bonne question. Hein? Pourquoi il a construit comme ça? Bah oui, pourquoi il a construit comme ça? Comment on change quoi, ça? D'abord, pourquoi il a créé cette difficulté d'être contredit par soi-même? Parce que d'un côté, on dit de faire les mitzvot, mais on te met exactement dans l'esprit inversé de ce que tu dois faire, parce qu'on t'a mis un corps, mais un corps qui est extrêmement plus fort que ta neshama, a priori, puisqu'elle crée une opacité telle que rien ne passe. Rien ne passe. Ouais. Elle est plus forte, si. C'est énorme. C'est l'équivalent. Et tu te rends compte que la lumière du Mashiach, quand on aura une lumière spéciale, elle va avoir honte devant cette lumière d'Hachem. Et cette lumière d'Hachem, on la porte en nous et on la voit pas. Alors tu te rends compte de la force qu'il y a là-dedans? Ouais. Il y a quelque chose qui passe. Quoi? Bah heureusement, parce que hein? Mais c'est ça, cette Neshama dont on parle. C'est ça le problème. C'est quoi le moyen de la matérialiser dans ce monde? C'est à nous la dévoiler, de raffiner. C'est quoi le moyen de la matérialiser dans ce monde-ci? Ah, c'est ça, ça aussi, il faut réfléchir comment ça marche. C'est grâce au corps. C'est grâce au corps. Comment tu on peut pas faire. Bien sûr, tu as raison, parce qu'on nous a demandé d'agir. Ouais. Et pourquoi on nous a demandé d'agir? Pour raffiner le monde. Ouais. Pour agir. Agir. Pourquoi faire? Pour relever le monde. Hein? Pour dévoiler. Non, ma question, c'est pas ça. Pour dévoiler. Si tu as compris ce qu'il faut faire, tu as compris ce qu'il faut faire? Tu l'as compris? À peu près. Parce que tu l'as compris, bah après tu as besoin d'agir, tu le sais. Ça change. Mais il faut le montrer aux autres. Hein? Il faut le montrer aux autres. Tu dois suriner le désert, tu n'as pas besoin de faire les mitzvot, il n'y a personne. Mais si tu as besoin de les faire. Mais pourquoi tu as besoin d'agir? À quoi ça sert d'agir? Hein? Pour rapprocher de lui. Pour raffiner le matériel. Attends, je vais dire comme ça. Est-ce que tu vas faire ce que tu sais? Bien sûr. Pour créer Est-ce une que tu demeure. vas faire ce que tu sais? Tu dis, par exemple, il faut mettre mes tefilines, je le sais ou pas? Pourquoi tu les mets? Je sais qu'il faut manger, pourtant je mange. Parce qu'il y en a besoin, c'est vrai. Bah, Mais moi, j'ai besoin mais là, c'est spirituel de mettre tes tefilines. Est-ce que ton corps a besoin de mettre des tefilines? Bien sûr. On sait que ce sont Ton corps a besoin de mettre des tefilines? Bien sûr. Non, justement, enfin, Le matin, tu n'as pas été du mal. Mais c'est qui a mal? C'est ta neshama, c'est ton corps? Ah, mais ton corps, il a besoin de les mettre? c'est ton corps justement qui doit faire un travail. Il a besoin de manger de les mettre. Ah, c'est quoi là? Ça veut dire quoi? Mais à quoi ça sert? Ça sert à dévoiler. Ça sert à quoi? Pour faire Hein? descendre la divinité. la divinité ici. Qu'est-ce que tu as gagné de faire? Puisque tu vas faire ce que tu sais. En plus. Ça sert à rien.
Hein? Juste à gagner sur Élever le base. matériel spirituel. Ça Ça veut dire quoi élever le matériel? Ça veut dire quoi concrètement Je peux d'élever le penser à matériel? manger, mais si je pense à manger, je ne mange pas. Donc, Hein? Comment? il faut l'action, la pensée, la parole ne suffit pas. Il faut Pourquoi ça suffit pas? Bah, c'est Waïka. Qu'est-ce que tu. Oh, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Donc c'est-à-dire que l'action est essentielle. Pourquoi c'est essentiel? En quoi c'est essentiel? En quoi c'est essentiel? Parce qu'on te l'a dit? Non, parce que concrètement, c'est comme je veux boire de l'eau par exemple. Je veux faire un petit marathon, ou je veux répondre à un kaddish ou je sais pas, ou n'importe quoi. Si je fais pas l'action de le faire, ça se fait pas. Pourquoi? Parce que j'agis pas parce que Dieu m'a mis une limite. Mais tu me réponds pas. Pourquoi? Tu me réponds pas. Parce que la complication, elle est dans le corps. Oui, Pourquoi il faut agir? Pourquoi faire? Pourquoi il faut faire une bracha? Pourquoi il faut faire ça? Pour affiner le monde. Pour affiner le monde. Si tu le penses, si tu le penses. Hein? Faire descendre la Pourquoi dignité. ça descend? T'as une échelle? Il y a une corde? C'est la Torah, c'est ça. J'ai pas compris. Pourquoi tu descends quoi? Il y a Mais rien en à quoi tu descendre. fais du bien de toi aujourd'hui? Mais là, mais j'ai pas compris. Attends, si tu penses les choses, ce que tu vas faire, c'est ce que tu pensais faire. Ouais, Alors pourquoi tu l'as fait? Bah, les Shem Shabbat. Il dit, je vais faire des filines. Bah voilà, ça suffit. Je vais mettre des filines. C'est bon, je vais mettre des filines. Ça va trop Mais vite. pourquoi faire? Il faut comprendre. Il y a pas. Pourquoi faire? Parce que Dieu venait des il a raison, il a raison. Non, il y a pas, c'est les C'est Shem une Shabbat. question. Mais à quoi ça sert de faire les chefs Parce que d'abord, il faut faire d'abord des chefs D'abord, il faut faire. Pourquoi faire? Ah, je sais moi peut-être. Ouais, pourquoi? Pour casser l'écorce qui nous empêche de. Mais quoi, Il casser faut quoi? juste pour faire sa mission, pour accomplir sa mission sur Terre, non? Mais pourquoi faire, mon chéri? Pourquoi Bon, faire? allez, attends. Faire venir Mashiach alors. Faire venir Mashiach. Non, la question, c'est quoi le sens de l'action? Pourquoi il faut agir dans la vie? Pourquoi faire? C'est quoi l'influence que ça a dans le monde, c'est ça? Montre l'exemple. C'est quoi l'influence que ça a dans le monde? C'est pas les autres qui vont la baba, c'est toi qui vas aider. C'est quoi l'influence que ça a dans le monde? Hein? L'influence que ça a dans le Pourquoi monde? tu élargis au monde? Hein? C'est sur une désert. Mais comment? En quoi le fait d'agir, ça te permet d'accéder au monde futur? Je Parce me qu'on demande. sait que les mitzvot, Hein? Parce que on doit c'est. passer par là. Parce que c'est Non, mais parce que le corps, il va à l'encontre de cette vision-là. Donc alors? Le corps, il va à l'encontre d'une certaine manière, on le plie, on le soumet notre corps à quelque chose on sait qu'il faut faire ça, mais au moment de le faire, on n'arrivera pas forcément à le faire. Et quand t'es convaincu, tu fais pas? Mais non, On dirige Tu plaisantes ou quoi? non, t'es convaincu, mais tu vas. T'es convaincu, il faut faire le créat schéma, tu fais pas de créat schéma? Oui, mais souvent, c'est le principe du etc. Souvent, on est convaincu de faire quelque chose. Alors on va dire, forcément. quand tu es pas convaincu, tu le fais, quand tu es convaincu, tu fais pas. Donc, quoi qu'il arrive, si tu veux le faire ou que tu vas pas, si tu veux pas le faire, bah tu le Tu es feras pas. obligé Si de tu veux le le faire, faire, c'est une chance de pouvoir ne pas. faire, mais pourquoi il faut faire? Parce que t'es convaincu, ben ça sert à rien. Attends, il y a un exercice de maths, tu l'as fait 50 fois, tu connais par cœur, ça va? Et c'est toujours le même. Bah c'est bon, ça va, tu sais le faire, c'est bon. Après il faut refaire. Il y a des secrets. C'est quoi l'action? À quoi ça sert d'agir? C'est le problème. Si tu fais pas. Ah, c'est pour dévoiler la Neshama. Ça c'est la Kabbalah, mais je veux dire. En plus, l'action, c'est la Pour preuve. l'action tous les jours. Faut faire des mitzvot. En fait, on l'a rien compris, quoi, c'est ça. En fait, on l'a rien compris. Mais tu m'as raconté, ça regardé des 25 ans que tu comprends rien. Là, c'est la première. Hein? 25 ans que tu fais les deux, mais je comprends pas. Là, tu sais même pas pourquoi tu le fais. Là, tu sais pas pourquoi il faut le faire, c'est Dieu qui l'a demandé, mais pourquoi il faut le faire? C'est le week-end, fin du premier épisode. Alors, hein? Abonnez-vous. C'est comme ça. Vous êtes venu comme ça, il fallait qu'il faut accepter tout ce que je vous dis. C'est comme Grave, quand on a Parce que Dieu nous l'a demandé. ça. Ça veut dire quoi ça? Il va demander de faire un truc incohérent. Pourquoi Ah bah, pourquoi il faut faire? Est-ce qu'on est obligé de Vous avez comprendre compris? ça? Est-ce qu'on est obligé de comprendre? Ah, obligé, bien sûr que t'es obligé, mon vieux. Ah oui, t'es obligé de comprendre. Par exemple, je dis comme ça, regardez la cohérence. La cohérence. On a fait sans comprendre. C'est marqué, on a dit dans les cours une fois, c'est marqué, quand Abraham, Hachem il a dit à Abraham, après que son fils soit arrivé à l'âge de 37 ans, l'enfant qu'il a eu par miracle, hein, car sa femme était stérile, donc il ne pouvait pas avoir d'enfant, Abraham. Mais par miracle, il a eu un enfant extraordinaire, et à bout de 37 ans, Hachem lui dit, prends-le et va le sacrifier en holocauste. J'ai dit, pardon, j'ai pas compris. Tu le prends, tu tues l'enfant que tu aimes, ton enfant unique, nanana. Bon, est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Non. Dieu dit tue-le. Bon. Est-ce qu'on a le droit de faire des sacrifices d'enfants? Non. Sacrifie-le. Ton unique enfant. Ton unique enfant. C'est quoi? T'as galéré pour avoir. Ton unique enfant. Ton seul enfant. Est-ce que tu en auras d'autres? S'il avait dit prends ton fils, tue-le, peut-être ça laissait sous-entendre qu'il en aurait un autre. Mais est-ce qu'il a dit unique? C'est-à-dire qu'il en a d'autres ou pas? C'est ça, il en avait déjà un autre. Hein? Il en avait déjà un autre. Rachid m'a dit lequel? Et j'en ai deux. Il dit non, c'est lui que tu aimes. Il dit mais j'aime les deux. Il dit Yitzhak. Mon unique, c'est avec qui je l'ai eu. C'est pour ça qu'il en devient unique. Parce que je l'ai eu avec C'est sa ce que mère. Rachid ramène, être avec. C'est ce que Rachid dit. Mais Rachid dit oui, il est unique. L'un, chacun est unique de sa mère. J'ai dit t'as raison, il a dit Yitzhak. Donc Yitzhak, c'est celui de lui que descendra le cas Israël. C'est ça qu'il a dit. Mais Yitzhak, il a Chazar. Il dit tue l'enfant unique que tu as et que tu auras et tu sacrifies-le. Est-ce que humainement ça s'entend ça? Non. Est-ce que spirituellement ça s'entend? Oui, mais pour lui, oui. Pour Abraham, Ouais, justement, spirituellement, c'est il va à difficile. l'encontre de ça. Est-ce que humainement ça s'entend? C'est difficile. Mais humainement, mais. Allez, Wachalas, est-ce que humainement ça C'est pas un s'entend? homme qui nous parle, c'est Dieu. J'ai compris. Est-ce que toi, si demain Dieu il te dit, tu vas sauter de la tour Eiffel, tu vas sauter
de l'Everest, la tête la première. Tu sautes ou D'accord, on pas? parlait de Dieu, bien évidemment. Tu fais toi? Et bien évidemment. Bah, je te dis tu le feras pas. D'accord? Mais on parle pas d'un homme. C'est pas un marchand. Alors, je vais dire- on je vais parle dire de autre- Dieu, on va dire autrement. la divinité. Ah Il ouais. l'a cherché toute sa vie. D'accord, voilà, écoute-moi bien, je m'énerve, c'est comme ça. Ce sera simplement. Tu réponds intellectuellement. Tu as raison intellectuellement. D'accord, ok. Mais est-ce que émotionnellement tu as raison? Émotionnellement. On va ouvrir la porte de l'avion, Ça, mais on te c'est dit pour saute. Mais- Tu D'accord. sautes ou pas? D'accord, mais je comprends tout ce que Avec appareil. Si tu comprends, alors écoute-moi bien, écoute-moi bien. Non, mais Écoute-moi bien. Hachem vient d'une chose incohérente. Mais non, écoute-moi bien. Abraham, il va accepter. Ça va? Il a le niveau pour. Il a accepté Bessimcha. Alors, j'ai marqué, ok, c'est levé tôt le matin. C'est levé tôt le matin. Il dit, quand est-ce qu'on y va? Ça va? Et comment tu peux avoir la joie de tuer ton fils? La simcha, pas dire, bon, mais Dieu m'a demandé, bon, mais j'ai pas le choix, je suis comme ça, mais j'y vais. Mais il a simcha d'y aller. Tu comprends quelque chose là-dedans, toi? Ok. C'est compréhensible ou pas? En plus, il sait pertinemment que Dieu s'est contredit. Parce qu'il y a pas longtemps, il lui a dit, quand il s'est séparé de Lot, il dit, regarde les yeux au ciel, tu vois les étoiles? Voilà ta descendance. Il fait descendance, mais je vais la tuer, ma descendance. C'est peut-être pour ça qu'il y a Tout se peut-être contredit. qu'en tuant, tu en auras encore Non, en plus. fait- Mais non, unique! Non, en fait, Non, il- unique, Unique à ce enfant. moment-là. Non, mais à ce moment-là, il est Unique, il n'y a pas d'autre. Mais non, à ce moment-là, Il faut être cohérent, unique, ça vient pas d'autre. C'est pour ça qu'il est Unique à ce jour. unique. Hein? Unique à ce jour. À ce jour, c'est. Ah bah non, sinon il faut dire ton fils. J'aurais compris qu'il y en aura un autre. Ah, il Mais savait. unique, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Mais il savait dans le film Birkhaï qu'il allait pas le Il dire. savait. Oui, ça c'est va. parenthèse. D'accord, vous avez compris ou pas? Ok. Maintenant c'est marqué comme ça. Quand il a failli le sacrifier, l'ange est venu lui a dit stop. Mais comment c'est marqué? C'est marqué Al tishlach yanechalanar. Ne mets pas ta main sur l'enfant. Ata aslo meuma. Ne lui fais quoi que ce soit. Et là-bas, Chachamim de relever. Si tu mets pas la main, évidemment, tu feras pas quoi que ce soit. Alors là-bas, Rachid dit, il dit, je suis venu pour rien. Batikan et Bechinam, Batilekan. Est-ce que je suis venu pour rien? Dit Abraham. Alors laissez-moi faire quelque chose, il voulait laissez-moi l'étrangler. Il dit non, laissez-moi lui faire un petit truc. D'accord? Laissez-moi un peu lui couper je sais pas quoi, un petit truc. Il dit ben ça, mais Ouma, ne fais quoi que ce soit. Mais non, pourquoi Abraham il voulait absolument faire quelque chose? Au lieu de dire, ah vous m'avez fait peur, purée, j'ai failli le tuer, de Shalom et tout, j'avais bien que c'est une bague. Et je range tranquille. Non, 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 laissez-moi faire, mais quoi faire? Mais l'inverse, vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qu'il a compris Abraham qu'on n'a pas compris? Abraham il voulait absolument faire quelque chose. Mais non, il fallait pas faire quelque chose. Il voulait montrer qu'il pouvait faire quelque chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Il voulait Il faut rendre aller de jusqu'au Dieu. bout du... Il le sait puisqu'il est prêt à le faire, on l'a Il fallait poussé. qu'il Attends, écoute-moi, il a dit, je suis venu pour rien. Des Chinam, c'est quoi Chinam? C'est quoi Chinam? Gratuit. Matos. Ah, il voulait payer. Gratuitement. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il a gagné et qu'on lui demande de faire gratuit? Qu'est-ce qu'il a gagné Abraham? C'est-à-dire en français. Pour le nom de Dieu. J'ai compris les mots, j'ai fait l'ulpan de Baruch Hashem. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'avait pas d'intérêt, lui, à le faire. Hein? Lui, il n'avait pas d'intérêt à le faire. Parce qu'il Pour faire le ratson de Dieu. Hein? c'était que pour Dieu, il n'y avait que lui. J'ai compris, mais est-ce qu'il est fou Abraham? Bah non. Alors comment ça fait qu'il a fait un truc pareil? C'est complètement incohérent ce qu'on lui demande de faire. Mais c'est la volonté. C'est justement. Est-ce que Dieu lui a demandé de construire des fous furieux, des Daesh et des machins? Il prend ton fils, tu le. Alors c'est quoi le chat alors? Il faut comprendre ce qui est marqué là-bas. Il dit je suis venu pour rien, qu'est-ce que t'as gagné? T'as compris? Ça il faut comprendre. Alors il faut comprendre comme ça, écoutez bien. On dit qu'ils l'ont sacrifié quand même. Hein? Il a été sacrifié quand même. Et résurrection des morts. Il y a quoi? Il y a un mirage qui dit qu'il Ouais, il est bon. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre ce qui est marqué comme ça. En vérité, Abraham c'est un intellectuel. Abraham, c'est un philosophe. Abraham, c'est quelqu'un qui va dire aux gens soyez logiques, arrêtez de tuer vos enfants parce que vous êtes malades, vous avez des fièvres, vous tuez tes gosses parce que. Mais Dieu, il a pas. Et depuis quand il t'est obligé de sacrifier ton enfant parce que tu as un problème personnel? Et depuis quand sa vie à lui, elle n'est pas prioritaire sur la tienne? Ah bon? Parce que toi tu veux vivre alors tu tues les autres? Non mais ça va, il a besoin de vivre. Ouais. Donc Abraham, il est logique. Abraham, il a dit tu vas faire un truc complètement incohérent. Tu vas faire un truc qui est normalement interdit. Ça va? Maintenant, le Yitzhara. C'est-à-dire le bien que j'ai nourri en moi, qui est toute ma logique personnelle, elle va tomber à l'eau. Ça va? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'écoutez-moi bien. Nous, on a une conception de Dieu. On étudie la Torah, on a une éducation, etc. Ça va? Okay. Mais dans ce que vous avez comme dans l'idée de ce qu'est Hachem, c'est une vision humaine. Mais est-ce que la vision humaine, c'est Hachem? Non. C'est sûr que non. Mais non. Est-ce que ce que je conçois d'Hachem est plus grand que ce qu'il est Hachem? Ou c'est plus petit que ce qu'il est Hachem? Ni l'un ni l'autre. Hein? Ni l'un ni l'autre. Alors, C'est beaucoup plus petit. tout ce que tu peux comprendre de Dieu, tu crois que tu vas comprendre qu'est-ce que tu vas comprendre? Non, Tu comprends? Donc c'est-à-dire que C'est encore grand. est-ce que tu sais de lui, c'est plus grand ou c'est plus petit que ce qu'il est lui?
C'est plus Si, petit. il y en a une autre, il a Non, pas c'est de- plus il a petit. pas d'eau et de base. Donc c'est plus petit ou c'est plus grand? C'est plus petit. Ben si c'est l'infini, toi tu comprends une mignette, toi tu C'est comprends. c'est pas cohérent. Si c'est cohérent. Toi, ce que tu peux, si je pouvais le quantifier, ce que tu sais de Dieu, Moi, oui, je vois un petit c'est toi, pas toi, mais ce que tu conçois. Toi, ce que tu conçois, c'est que c'est rien par rapport à ce qu'il est. C'est une poussière. C'est une poussière. Donc Hachem, il est plus dans ce que tu sais pas ou dans ce que tu sais de lui. Allô? Hachem, il est plus dans ce que tu sais pas ou dans ce que Ah oui, tu non, sais. tu sais pas. Donc on va te demander de faire un truc que tu comprends pas, pour le laisser exister dans ce que tu sais pas. Non mais écoutez ce qu'il vient de dire là. Tu as compris, c'est très important pour lui. J'ai distribué de l'iprane. Après, Hachem, il dit comme ça, regarde, toi, tout ce que tu conçois de Dieu, c'est pratiquement rien. Mais Dieu, il est largement au-delà de ta conception. Est-ce que tu veux le faire exister dans ce que tu comprends pas? Ou dans ce que tu sais pas? Tu veux ou pas? Est-ce que je peux le faire exister? Est-ce que tu veux arriver un jour, tu vas arriver là-bas, et tu vas dire, Hachem, c'est tout ce que je sais, il existe dans toute toute son existence, elle est contemplée par ce que je suis. Pourquoi? Parce que ce que tu sais, tu le sais. Mais ce que tu sais pas, tu l'acceptes. Donc Hachem, il existe dans toutes les formes. Ça va? Donc j'ai annihilé mon cerveau, entre guillemets, pour le faire exister dans ce que je ne sais pas de lui. Mais il y a une logique derrière ou pas? Non, c'est l'Emouna. Mais c'est ça l'Emouna. C'est ça le chat. Maintenant écoute-moi bien. C'est ça le chat de l'Emouna. L'Emouna, c'est pas de croire en Dieu. L'Emouna, c'est d'arriver à le faire exister au détriment de tes intérêts personnels. Aussi. Ça s'appelle l'abnégation. Mais non, écoute-moi bien. T'as compris ça? C'est pas une punition, ça. C'est de comprendre. Mais Dieu, il est largement de la conception. Donc quand il te dit, fais un truc que tu comprends pas, tu dis, non, je peux pas. Ça veut dire que toi, tu sais, mais lui, il est bête. Bah oui, parce qu'il t'a dit, fais-le. En gros, tu limites Dieu. Mais bien sûr. Donc il dit, mais c'est dommage. Parce que tu es un intellectuel, donc tu vas réfléchir selon ta notion, selon ta conception. Ce que tu comprends, tu fais. Ce que tu comprends pas, tu fais pas. Ça va? Mais c'est dommage. Parce que Dieu, il est largement de ta conception. Pourquoi tu veux pas le faire exister dans ce que tu conçois pas? Dommage. Il dit, c'est ça qu'il a gagné à Abraham de la Kéda. Mais non, il a compris. Mais le problème, c'est que quoi? Ça veut dire que je l'ai que compris. Mais il dit, ça y est, on arrête là. Je dis, non, laissez-moi faire. Ça veut dire quoi? Laissez-moi devenir l'homme. Parce que son Yitzhara, il lui a dit, mais t'es pas fou, t'es malade ou quoi, tu vas pas tuer ton fils? C'est qui parle? Mais c'est qui parle? C'est ta neshama ou ton corps? Ton corps. C'est ton corps. T'as vu ton corps? Il dit, attends, ton fils, tu l'aimes, mais attends, regardez les Ta mots. chair, c'est ton sang. Ton sang, ta chair, tout ça. Tu comprends ou pas? Voilà, ça c'est un langage corporel, c'est pas un langage émotionnellement corporel. Mais c'est qui parle en fait? C'est qui refuse? Le corps. Mais c'est ton corps qui refuse. Donc qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné que ton corps, il a été bessimcha. Ça veut dire, je vous explique un principe. Est-ce qu'il y a un Yitzhara énorme dans cette histoire? Le Yitzhara, il est énorme ou pas? Énormissime. Ouais. Écoutez-moi bien. Plus c'est énorme, Plus les mérites, il est grand. Plus les grands, plus le mérite est grand, plus le... écoutez-moi bien. Plus il est énorme, plus tu es proche de ton but. Par exemple, tu es en train de faire la prière. Je vais bientôt arriver, moi. Écoutez bien. Tu es en train de faire la prière. Tu es en train de faire la prière. Ça dure combien de temps la prière? La Hamida. 3 minutes. La Hamida. 3 minutes. Hamida. 5 minutes 5 maximum. minutes, 5 minutes. Est-ce que dans ta vie, une fois dans ta vie, tu as réussi à la faire la Hamida sans penser à autre chose? Impossible. Impossible. C'est quoi, Harry Potter, c'est comme ça, tu arrives à le bouquiner sans t'arrêter. Mais là, 5 lignes, 5 pages, t'arrives pas. Comment c'est possible que t'arrives pas? Tu es en train de dire, Hachem, c'est un iftar. Tu vas pas déjà dans tes courses, les machins, les trucs, les boulots, et après tu atterris, hop, tu fais 3 pas en arrière. Mais comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? C'est incroyable. Hein? Dieu qui veut comme ça. Hein? Non, C'est comme ça, on a mérite. Faut te faire notre Mais Hamida. pourquoi? Et c'est qu'est-ce qui t'empêche de penser? Ça va? Très bien. Mais pourquoi il t'empêche d'affrer dans la fila et pas ailleurs? Plus Parce qu'ailleurs. que c'est là que j'ai un mérite particulier, j'ai mon travail qui est particulier. Et pourquoi dans la prière? Parce que je la comprends pas. Parce que je la comprends pas. Non! On est en direct avec Hachem. En direct avec Hachem. Si tu arrives à être en direct avec Hachem, lui il est mort. Essaye de comprendre ça. Donc plus il est virulent, plus Plus on les met. tu es dans les bêtes. Pas l'inverse, tu dis puisque j'ai une Sarah, c'est que je suis un bidon. C'est l'inverse. T'as compris maintenant? Mais non, il est où ton Yitzhak concentré dans quoi? Dans ton gouffre. C'est-à-dire que ton repère émotionnel de ta avodat Hachem, c'est ton Yitzhak. Quand t'as pas d'Yitzhak, c'est que ça te concerne pas. Et quand t'en as un, et plus il est fort, plus t'es proche de toucher le but que tu dois atteindre. C'est exactement l'inverse de ce qu'on croit. Tout va bien. C'est-à-dire que le Yitzhara- Donc maintenant que je le sais, Abraham quand il sait, j'ai lui dit prends ton fils, tue-le. Mais il a une Sarah de malade. Donc il est malheureux ou il est heureux? Heureux. Il est saméach. Vous avez compris le pseudo de la Simcha maintenant? Oui. Mais oui, parce que je sais que je vais atteindre un truc de malade. T'as compris maintenant comment ça marche? Mais aussi, il sait il va avoir une descendance. Mais non, parce qu'il va la tuer sa descendance. A priori non. Non, il a compris qu'il va mourir. Mais écoutez-moi bien. Mais écoutez bien, il n'est pas dans un calcul. Il pose même pas la question à Hachem parce qu'il a peur de la poser la question. S'il la pose, il est foutu. Comme ça, il est Midrash Rabbah. Il n'a pas dit hey, qu'est-ce que tu me racontes? Non. Il n'a pas voulu rentrer dans le jeu. Pourquoi? Parce que si je rentre dans le jeu, je rentre dans le jeu de la question et après je vais rentrer dans un problème. Mais si on avait un Yetzer, Attends juste que je finis, je t'explique. C'est ça le pshat de faire un maasé. C'est d'arriver, parce que mon corps il veut pas.
Mais si je fais un acte, je fais intervenir mon corps. Ma tête, elle veut ou pas? Bien sûr, mais mon corps, il veut pas. C'est lui qui veut pas. Donc quand j'ai fait un acte, en vérité, j'ai permis à mon corps d'arriver à atteindre ce niveau-là. Ça va? Donc ça veut dire que je suis entier. Laissez-moi faire quelque chose. Ça veut dire que c'est sûr que tu penses bien, mais est-ce que toi, tu es d'accord? Est-ce que ton corps, il est aussi d'accord avec ta tête? C'est ça d'être entier dans la vie. Quand tu doutes dans ton existence, quand tu manques d'assurance, c'est pas dans ta tête, c'est souvent dans ton corps. Tu dis, il faut que je y arrive, je sais que j'y arrive, mais je sais pas si je vais y arriver. Mais pourquoi tu n'arriverais pas? Parce qu'en fait, ton problème, il est dans ton corps. Donc c'est qui qu'il faut soulager? Pourquoi? C'est ça le problème. Par exemple, si tu as envie de... Pourquoi il faut répéter une expérience pour avoir de l'assurance? C'est incroyable. Pourquoi il faut répéter une expérience? Parce que ton corps, il va voir. Non, mais c'est ton corps qui va le ressentir. C'est ton corps. Vous avez compris que le problème, il est dans le gouffre. Donc, en vérité, l'éternité est en moi. C'est mon corps qui m'empêche de l'atteindre. Vous avez compris ça maintenant? Avec ça, qu'est-ce que j'ai compris avec ça? Écoutez bien. Le sens de la souffrance. Parce qu'on a parlé de la souffrance. Il y a des gens qui ont souffert dans leur vie. Ouais, c'est vrai ou pas? Ok. À quoi ça sert de souffrir? Réparer. Hein? Réparer. C'est-à-dire que quand tu as un problème dans ton moteur, tu prends ton marteau et tu tapes de toutes tes forces dans le moteur et il va se réparer. Là, il va déchirer. Hein? Comment souffrir, c'est réparer? En quoi souffrir, c'est réparer? Tu comprends cette chose alors? En quoi souffrir, c'est réparer? Bah, c'est une autre réparation que la tchouva. Attends, écoute bien. Essaie de comprendre ce que tu dis. Parce qu'on t'a dit des trucs dans ta tête, mais est-ce que tu les comprends bien? C'est ça le problème. On doit souffrir. C'est vrai. Est-ce que tu comprends en quoi souffrir? Ça, c'est quand on est au Talmud Torah. On dit attention les enfants. Quand tu avais 10 ans, on disait attention, fais tes devoirs, sinon ton père il va. Bon, c'est ça, Hachem, il est comme ça, Hachem. Si tu dois le rendre intelligent, Hachem, est-ce que tu vas dire ça? Alors, Hachem, il est intelligent ou pas? Donc il faut re-réfléchir. Arrêter de croire que Dieu, si on ne fait pas ça, il va nous frapper. Et si on fait bien, il va nous récompenser. Ça, c'est quand on avait 10 ans, tu vois. Alors, on a plus. Non. Mais c'est un peu écrit comme ça dans la Torah. Il faut le comprendre, chérie. Ah, d'accord. Donc, moi, je suis là. Ok, mais c'est écrit clairement, enfin, c'est explicite. Que quoi? Dans la Torah. Que quoi, il marque quoi? Dans Paracha. Paracha les clalotes. Voilà, les clalotes. Très bien. Kedushim. Très bien. Et c'est-à-dire qu'il y a. Si tu fais ça, t'as ça. Tu l'as lu? Moi, je pense avoir lu. Est-ce que tu l'as compris? Ce que tu as lu? Ah, on peut pas comprendre. C'est ça qu'on peut comprendre de façon. Mais si tu peux comprendre, il faut comprendre. Mais c'est ça. Mais l'intérêt d'étudier, c'est quoi l'intérêt? On va dire comme ça. Mishpatim, voilà, dans Mishpatim, il y a écrit œil pour œil si on te crève un œil, tu fais ça. C'est ça qui est marqué. Ah oui, c'est pas ça le pshat. du talion. Mais c'est faux ça. C'est pas C'est comme ça qu'il est écrit. Et c'est quoi le pshat, l'explication? D'accord. Est-ce qu'on doit crever un œil parce qu'on a crevé un œil? Non, tu dois réparer. Non, tu dois réparer avec une valeur. Si à cause de ça il voit plus, il faut que tu le répares, tu dédommages. Tu payes, d'accord. Mais la souffrance, en quoi c'est réparateur? En quoi ça répare quoi la souffrance? Tu peux m'expliquer? D'abord, il faut définir. J'ai comme ça. Attends. Non, mais alors pourquoi les 40 coups de bâton c'est faux? Chaya Vita, Chaya Karen. Mais tu m'as pas expliqué. Tu m'as posé une question. Moi j'aurais mis arme de question. D'abord, il faut définir quelle est l'expression. Qu'est-ce que l'expression de l'acte? Pourquoi il faut frapper? Je vais dire comme ça. Dis-moi si je te On va demande. répéter l'action. Écoute-moi bien. Si je te demande de faire un truc et que tu veux pas et je te frappe, Ouais. ça va? Tu es épanoui ou ça va? Tout va bien? Non, je sais pas. Est-ce que t'es heureux? Est-ce que t'es épanoui? Tu dis ouais, le Rav il m'a frappé, il a raison. D'accord, mais c'est pour pas répéter l'acte. Est-ce que t'es heureux d'avoir été frappé? Non. Donc pourquoi tu crois qu'Hachem va te frapper? Mais pour pas qu'on répète l'acte. Non, mais ça, Je m'en fous, ça c'est pour éviter des problèmes. Mais pourquoi il faut s'ouvrir? Ce qu'il vient de dire là, c'est directement lié au gouffre. Bien Ça sûr. s'appelle Pavlov. Pour ça je fais exprès. Et tu fais pas. Au bout de Oui, la troisième fois, on va lever la main, ça y est, tu vas pas faire. C'est comme un chien. Voilà. On est focus sur la souffrance, on est que entre guillemets en connexion avec Hachem. Ouais, il faut comprendre ça veut dire. Écoute-moi bien. Il est comme ça. Il faut comme ça. Le Rav Dessler, il explique une notion qui va nous aider à comprendre ça. Écoutez bien. C'est marqué dans la Torah. Ouais, Parashat Shoftim, Parashat. C'est marqué qu'un juge, ouais, il n'a pas le droit d'accepter de l'argent, des pots de vin pour juger les gens. Un bourgeois. Hein? Voilà. Ça a deux conséquences, dit la Torah. Un, Me'aver et des Chachamim. Ça aveugle les yeux des Chachamim ou des Pikrim. Une fois c'est marqué Chachamim, des sages ou des Pikrim, des gens intelligents. Ça aveugle. Et Mesalef, c'est des formateurs de divrei tzadikim, des paroles justes. Ça va? L'argent que je reçois, un, ça me rend aveugle. Deux, ça défend ma façon de voir. C'est bon, je vais m'arranger avec ce que je vois. C'est bon ou pas? Mais non. On sait que l'argent est déformateur parce qu'on est prisonnier de l'intérêt. Ça, je le comprends facilement. Mais ça veut dire quoi, aveugler les gens? Ça a faussé leur jugement. Fausser, c'est déformé. Ça altère le jeu. C'est marqué mais aver. En hébreu, ça veut dire mais aver, hiver, ivaron, c'est l'aveugle.
D'accord? Qu'est-ce que veut dire que je suis aveugle? Ça veut dire que tu passes à côté de quelque chose. Il ferme volontairement les yeux pour passer à côté. Mais comment il volontairement? Le type il veut. Comment ça s'explique intellectuellement ça? Tu dis le type il m'a donné de l'argent, je vois plus de solution. Il arrive à réfléchir. Je vois pas de problème. Bah alors. Mais comment ça que je vois pas de problème? Bah, il a Attends, aveugle ça veut dire que quoi? Elle est C'est que le bonne, type il savait, mais il voit plus. Bah oui, Mais comment il voit plus? parce qu'il a sorti de l'argent. Hein? Non, il se pose plus de questions. Il se pose même pas la question. Ça, c'est l'oseille. Bah, il peut pas voir. Pourquoi la question c'est Ça s'appelle la corruption. Mais comment ça s'explique? Parce que j'ai reçu de l'argent, je vois plus. Comment c'est Il possible? veut plus se poser de Qui est l'intérêt Hein? personnel. Alors c'est très simple. Non mais c'est très simple. Ah vas-y. C'est très simple. Il y a un intérêt personnel. Il va expliquer. Non mais je vais expliquer. Le jeu, il veut acheter une voiture. Ouais, Une belle voiture. très bien. D'accord, une Porsche, etc. D'accord. Et un type qui lui dit voilà, je te donne l'argent pour acheter la Porsche. D'accord. Mais tu es aveugle. Comment ça t'es aveugle? Tu vois plus rien. Mais qu'est-ce qui me dit que Et je il suis va dire aveugle? je vois plus rien. Mais qui c'est qui m'a dit que je suis aveugle? Mais il donne pas. Là, il y a un type, il vient me dire. Un type, moi je suis juge. Mais Attends, un type. il veut Attendez. pas- Attends, il faut comprendre ce que vous dites. C'est dans les Attendez. films, ça. Il faut comprendre. Ça, c'est voilà, je vais mettre des images, des images pour comprendre. Mais il faut comprendre intellectuellement. Mais comment l'intérêt, c'est avec les gens? C'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit, on le voit. Pour mon moi, T'as rien vu. Ça corrompt Pour mon moi, Hein? Ok, C'est t'as pas rien dans le vu. sens propre, aveugle. C'est marqué clairement avec. Oui, mais c'est aveugle dans ton jugement. Tu ne verras pas le bon jugement. pourquoi tu- comment Tu tu- diras pas la vérité. Ah, d'accord. Comment tu la vois pas? Dis-moi. Voilà, tu l'as dit autrement. Mais comment tu la vois pas? Je sais pas, là vous m'avez. Il a prêté une feuille d'attention. Vas-y, continue, qu'est-ce qu'il a fait? Je crois que Il a peur. je crois que t'as pas compris. On n'est pas là pour rigoler. Hein. C'est con d'avoir raison. Non, je veux pas voir ça. Non, il a raison, faut arrêter de dire des lourdeurs. Mais non, c'est pas sûr. Écoute-moi bien. Comment c'est quoi rendre avec des gens? C'est pas compris. C'est un phénomène existentiel. On voit un type, il est amoureux de quelqu'un, il peut plus voir la personne autre chose, même si c'est très grave, il s'en fout, il va C'est toujours. émotionnel. Mais comment ça s'explique? C'est le corps humain, c'est Dieu qui a fait comme ça. C'est- le dalle. Normalement, il y a une autre c'est explication. l'émotion. Non, mais C'est l'argent, ça cache un échevin. Hein? L'argent, ça peut cacher. Ah non, moi ça me la dévoile. Surtout quand c'est cash. Les Zuman. Alors, c'est comme ça, écoutez-moi. Lui, il explique comme ça. C'est ça le principe du phénomène psychologique. C'est un problème psychologique. je veux dire. La pensée est articulée par un désir. C'est parce que je désire que je pense. Je désire, Bah, c'est pas l'inverse. c'est l'inverse. Non. C'est parce que je désire que je réfléchis. Par exemple, vous ouvrez un journal. Pourquoi vous êtes arrêté sur cet article? Ben parce que le titre, il me parle, j'ai envie de savoir. Donc comme j'ai envie de savoir, donc je vais fouiller, je vais regarder. Ça va? Mais c'est le désir qui va pousser la réflexion. Ça va? Plus tu désires, plus tu vas loin. Moins tu désires, moins tu t'intéresses. Moins tu fouilles. Ça va? Donc la pensée, si j'ai pas envie, eh ben je pense pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer le désir de penser, le désir de savoir, le désir d'être curieux, le désir de ça, et ça va développer la réflexion. Par exemple, on marchait à pied pendant des années, on avait mal aux jambes. Bon, je dis, j'ai mal aux jambes, j'ai envie d'aller plus vite. Bon, on a inventé la roue, tu vois, c'est intelligent. Hein. Et après, on dit, mais la roue, bon, ça roule à 20 km/h. Bon, on va inventer un truc. On a inventé des moteurs. On avait envie d'aller sur la Lune, on a inventé une fusée. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la complexité intellectuelle que c'est de fabriquer une fusée. Tout ça parce qu'on avait envie d'aller sur la Lune. Mais si j'avais pas envie d'aller sur la Lune, bah, j'aurais été parti en train de manger de l'herbe. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre que c'est le désir qui articule la pensée. Ok. C'est un avantage et un inconvénient. L'avantage et l'inconvénient. C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que tu es boosté par le désir. L'inconvénient, c'est qui pense? C'est le désir. Vous avez compris ou pas? Maintenant, est-ce que le désir influe pas? Bien sûr que c'est Alors, écoute-moi bien. Alors, comment ça influe? C'est ça que c'est intéressant. Ce qu'on appelle un blocage intellectuel, c'est quoi un blocage intellectuel? Par exemple, si tu as faim, tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Bah, tu ouvres le frigidaire. Mais qui t'a dit d'aller ouvrir le frigidaire? Parce que ton cerveau, il a la solution à ta souffrance. Oui, non. Toi, tu sais pas quoi faire. T'es comme ça, ton corps, il a envie de manger, t'as des gros dans le ventre. Tu dis, bah, c'est mon corps, il sait pas quoi faire. Donc mon cerveau, il dit, bah attends, mais c'est simple. Il faut réfléchir, tu vas te réchauffer, tu vas te faire un sandwich. Ok. Si t'as froid, tu es en train de trembler, tu dis, bah allume le chauffage. Donc c'est qui trouve des solutions à ta souffrance? C'est ton cerveau. Ton cerveau, il comprend ton corps. Ça va? Ton cerveau, il comprend ton corps. Mais est-ce que ton cerveau, qui sait que ton corps va souffrir de ce qu'il va savoir, va lui permettre d'accéder à l'information? Hein? Si ton cerveau, il sait que ce qu'il va te proposer est une souffrance pour ton corps, est-ce qu'il va te la proposer? Non. Par exemple, tu reçois 30 000 euros d'un type. Il te dit, je t'en prie, tu me juges bien, je t'en prie, tu vas au fond, bien sûr, c'est chalam et tout. Est-ce que je peux le condamner?
Non, parce que c'est une souffrance. Oui. Oui, non. C'est une souffrance ou pas? C'est une souffrance pour l'autre aussi, malheureusement. De le condamner. Non, parce que l'autre il va souffrir. Donc moi j'ai pas envie de le faire souffrir parce qu'il m'a payé pour. Et je suis un type honnête. Ouais. Donc je peux pas contredire le plaisir qu'il m'a donné et la reconnaissance que j'ai vis-à-vis de ce type qui m'a donné. Personne à côté, entre guillemets, s'il y a C'est pas ce que j'ai écouté, t'as compris, c'est un pas shoot quoi. Quand je reçois de l'argent de quelqu'un, mon seul objectif c'est de le soulager d'une souffrance, oui ou non? Parce que j'ai été payé. Mais si je paye payer, je m'en fous de sa souffrance. Oui, mais bien sûr, je te parle de qu'on a payé, bien sûr, je parle qu'on a payé. Ouais, d'accord. J'ai reçu de l'argent de lui, ok? on Maintenant, s'en fout. est-ce que moi maintenant je peux le mettre en souffrance? Bah non. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vais souffrir aussi. Est-ce que j'ai pas envie de lui rendre l'argent? Et j'ai pas envie de machin, tu vois? Donc comme je vais souffrir de le condamner, est-ce que mon cerveau, il va aller chercher l'information qui me fait souffrir? Bah non. Blocage intellectuel, c'est ça, mais à vers. L'inconscience vient d'un non-désir de penser. Est-ce que vous comprenez ça? Dès qu'on a le désir, on peut tout voir, on peut tout faire. Si tu as envie de savoir tout, tu peux tout savoir. Mais il y a des choses que tu n'auras peut-être pas envie de savoir. Mais d'où vient ce blocage intellectuel? C'est quoi? Mais Aver, il voit rien, le type, quand il voit rien, c'est un ivoirien? Non, il voit rien. Donc ça veut dire que le type, il peut pas voir. Mais pourquoi il peut pas voir? Parce que son cerveau ne lui permet pas d'avoir l'information. Pourquoi? Parce que son cerveau, il sait que si tu vas savoir, tu vas souffrir. J'ai pas envie de te faire souffrir. Donc j'ai pas envie de te contredire. Donc je vais pas te faire savoir. Vous avez compris ça? Mais tout ça, c'est un cheminement intellectuel qui vient que le corps, c'est lui qui anime le cerveau. Donc on fuit. Le plaisir. Vous avez compris? Le désir de savoir. Mais alors qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir alors? On fuit dans ces cas-là. Mais comment tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir? T'es des dans toute la journée, t'as des chorades. Toi, quand tu te défends. Tous les jours, il y a ça. Mais bien sûr, c'est un problème. Quand tu reçois de l'argent des gens, c'est une chose. Mais toi-même, est-ce que t'es pas parti pris de toi-même? T'as pas envie de te défendre? Bien sûr. Comment tu t'en sors? Comment tu vas être cohérent? Parce que si on te dit, par exemple, on te fait un reproche, tu dis moi, jamais de la vie, je suis là, mais d'abord regarde-toi et puis d'abord, est-ce que je m'occupe de ta vie moi? Non, alors occupe-toi de ta tienne, ça va? Pourquoi j'échappe? Parce que c'est une souffrance d'entendre qu'on a un problème. Et donc mon cerveau il peut pas accepter une chose pareille, donc il rejette. Oui, pour me défendre, soi-disant me défendre. Donc c'est-à-dire, mais il m'a pas défendu, il m'a foutu en pagaille. Parce que si j'écoute pas le reproche, je pourrais jamais changer. Bien sûr. Alors comment je vais faire? Il y en a qui sont pas prêts aussi des fois à accepter ça. Et comment tu fais alors? Réponds à mes questions. Bah, tu acceptes, on comment tu vas faire puisque tu es parti pris de toi-même et que ton parti pris t'empêche d'accepter? Le désir alors peut-être de quoi? Le désir de comprendre c'est quoi de souffrir. De savoir, écoute-moi bien, le désir de savoir que quand tu vas savoir ce qu'on te reproche et que tu vas changer, que ça sera mieux pour toi. Alors laisse-toi accepter ça, c'est un plaisir. Et ton cerveau, puisque tu as créé ce cheminement, il va accepter. Tu as compris ça? Ok. Ça veut dire que le principe de base, il est le suivant. Que, en vérité, on est prisonnier de son corps. C'est ça le problème. Le monde futur se trouve en nous. Ça va? La souffrance. Mais non, écoutez, vous avez compris ça? Mais non. La souffrance corporelle permet de libérer un désir. Tu sais pourquoi il faut donner des coups à des gens qui font des avérotes? Tu sais pourquoi? Parce que ma lucidité va passer par le non-désir de me défendre. Si je fais une avéra, c'est qui est prioritaire? C'est mon désir. Mais c'est assurd de faire après tu fais, parce que j'ai envie. Je vais frapper le corps et je vais libérer une conscience. Écoute-moi bien. Ouais, et je bloque le désir, donc je libère une conscience. Par exemple. Écoute-moi bien. Dans notre Neshama, la Neshama, elle a l'espoir qu'on va faire des mitzvot. Il peut y avoir une souffrance intérieure qui ne se comprend pas, à n'importe quel niveau qu'il soit, parce que la personne n'accepte pas d'atteindre ce qu'elle est. Mais non. Mais non. Qu'est-ce que fait Hachem? Il crée une souffrance, oui, pour libérer une conscience. Et dire, arrête de t'occuper de ça, occupe-toi d'autre chose. Et comme le type, il n'a plus de désir, ouais, alors il va pouvoir laisser libérer ce que le plaisir avait envie de cacher. Tu vois, dans ma tête, je dois l'accuser, par exemple. Ouais, je dois le condamner. Mais mon cerveau, il dit, ne me rentre pas dans la connaissance. Parce que si tu le sais, tu vas souffrir, j'ai pas envie, donc je te bloque. Mais mon cerveau, en vérité, il va m'empêcher de savoir, des fois dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il veut me défendre, il croit que c'est bien pour moi. Alors qu'en vérité, c'est faux pour moi. Je dois savoir. J'ai besoin de savoir. C'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui dit à son cerveau, qui imprime dans son cerveau, je veux tout savoir de moi. D'accord? Et c'est moi qui imprime sur mon cerveau, je veux que tu me donnes toutes les informations possibles. Pas que c'est mon corps qui dit à mon cerveau, écoute, tu fais ce que j'ai envie, et ce que j'ai pas envie, tu me le dis pas. Vous avez compris comment ça marche? Donc c'est-à-dire que je peux être prisonnier toute ma vie de mon corps. Et qu'un tzaddik, il doit dire à son corps, j'apprends la Torah pour imprimer des cheminements dans mon cerveau, et pour dire à mon corps, j'ai besoin de savoir ça, j'ai besoin que tu m'informes sur ça, j'ai envie de me remettre en question, j'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie de... Et tu dis, mais tu auras la honte quand on va te dire que t'es nul, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu as raté un truc, ben tu vas avoir honte. Je dis non,
parce que c'est une honte momentanée. Mais en vérité, j'ai envie de changer cette personne et d'être meilleur. Oui, non. Et intellectuellement, est-ce que je serais meilleur que quand j'aurais changé? Mais bien entendu. Comme je donne dans les cours, je donne cet exemple, je dis, imagine-toi, ça fait 10 ans que tu travailles dans la boîte, ça va? Et ton salaire, il a augmenté, il ne faut pas exagérer, il n'a pas beaucoup augmenté. Tu es quand même responsable et tout ça, tu vois les conséquences de tout ton travail dans ces 10 ans, la boîte, elle a bien monté, votre Hachem, elle s'est bien fructifiée grâce à toi. Bon, tu dis au patron, écoute, je vais aller voir le patron, écoute, je vais lui remettre 10 ans de service, ça mérite salaire quand même, non? Bon. Et au moment où je vais taper dans la porte du bureau, il y a un type qui fait dis-moi, regarde, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, t'as une tache de sauce tomate sur ta chemise. Oh, mince, la pizza, elle a coulé. Bah. Oh, c'est trop gros, j'allais rentrer demander une augmentation au patron, il m'aurait bien avec la tache de ridicule. Tu vois? Merci beaucoup de m'avoir dit que je vais aller vite me changer. Je vais changer ma chemise. Merci beaucoup, tu m'as rendu service, franchement. Super. Et c'est fini. Et c'est fini. Mais là, un type, il vient me voir, il dit dis-moi, comment tu te comportes? T'as une tache dans la tête. T'as un problème. T'as une tache dans la tête. Ouais. Et tout à coup, je lui dis quoi, tache dans la tête? Mais tu rigoles quoi? Mais t'as vu la tienne d'abord? Ouais. Et je lui envoie. Mais non, qu'est-ce qui est plus grave, d'avoir une tache sur ta chemise ou une tache dans la tête? Dans la tête. Dans la tête. Et pourquoi quand il m'a dit t'as une tache sur toi, je lui dis merci beaucoup, tu m'as sauvé la vie. Et quand il m'a dit t'as une tache dans la tête, je lui dis quoi, mais de quoi je me mêle? Mais comment c'est possible? Mais c'est quoi le problème? Quand tu touches tes vêtements, t'as pas de problème. Mais touche ton ego, mais comment ça se fait? Pourtant, c'est plus important d'éliminer la tache dans le cerveau que dans la chemise, non? Bien sûr. Alors comment c'est qu'on refuse? C'est nous-mêmes. Mais pourquoi? Mais c'est l'inverse. Mais c'est l'inverse qui devrait passer. Si déjà, tu sais quand tu vas te souffrir. Attends, écoute, c'est un problème. Quand tu as une tache dans la chemise, qu'est-ce que tu fais avec ta chemise? Tu changes. Tu la mets dans la machine à laver? Alors pourquoi tu mets pas ta tête dans la machine à laver? Parce que le cerveau, ça fonctionne pas comme ça. Mais si, ça marche comme ça. Tu dis non, je vais changer, je vais m'améliorer, je décide. Pourquoi on ne veut pas s'améliorer? Mais c'est complètement dingue. Tu dis ta chemise, elle est sale, tu dis ma machine à laver, mais quand ma tête est sale, je la garde sale. Et je vais croire qu'elle est propre. On se voit pas, nous. Mais si tu le sais, mais si on le sait. Mais oui, mais si on n'a pas le courage de le voir, mais si on te le dit, si on nous le dit déjà. Après on l'accepte pas, c'est logique qu'on devrait l'accepter. C'est l'inverse. Si déjà la tache sur la chemise, t'es prêt à la laver parce que tu vas pas te balader en cachant ta saleté. Eh ben si t'as une saleté dans la tête, évidemment que tu la laves à fortiori, que tu la nettoies. Mais pourquoi on refuse? C'est pourquoi? Parce que quand il a dit de moi que j'ai un problème, mon cerveau il dit tu as vu comment il t'a rendu? Et ton cerveau, il refuse cette souffrance. Alors il va te dire, il va trouver l'intelligence de rétorquer en disant, d'accord, de quoi je me mêle? Et moi, d'abord, change-toi toi, après tu me changeras moi. C'est des raisonnements intellectuels qui sont formulés parce qu'on n'a pas le désir de souffrir à l'idée qu'on a un problème. Donc on est assujetti à son gouffre. C'est l'ego qui dit ça. Mais c'est le gouffre qui m'amène à ça. C'est mon exemple. C'est quoi un chacham? Un chacham, c'est de dire, il y a marqué Oev et tato chacha, il faut aimer les reproches. Pourquoi? Parce que je sais et je suis intelligent que quand j'aurai accepté. Il y a des choses que je ne sais pas de moi et on me les a dites. Et ben, je dis super, ben, je vais pouvoir travailler dessus pour les éliminer. Et je serai meilleur sans qu'avec. Ça, c'est intelligent, ça. Après, on refuse. T'as compris ça? On est subordonné à notre gouffre. On ne va pas se fatiguer aussi. Là, tu vas dans le gouffre. Alors écoutez bien comment ça marche. Juste un exemple dans la Torah pour vous expliquer d'où il est venu ce raisonnement. Les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef. Ça va? Ils l'ont vendu esclave. Alors qu'il avait rêvé qu'il allait devenir, ils allaient tous apostolats, donc il ne savait pas ce qu'il allait devenir, mais il allait devenir quelqu'un d'énorme. Ouais. On l'a rendu esclave. Ça veut dire qu'il est nul, il n'est rien, il va laver par terre. Ça va? On a cassé son rêve. On a voulu le détruire. En fait, on ne l'a pas tué, mais on l'a tué autrement. Ça va? Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? 13 ans plus tard, non, 32 ans, une quinzaine d'années plus tard, ouais, il y a eu la famine en Israël, dans le monde entier. La famine dans le monde entier. Qu'est-ce que faisaient les gens? Ils allaient en Égypte. Ouais. Ils allaient en Égypte pour aller s'alimenter, donc il fallait bien acheter de la nourriture. Il y avait qu'en Égypte qu'il y avait de la nourriture parce que Yosef, il était là-bas, pendant les 7 années d'abondance, il a récolté. Donc ça fait plus de 20 ans, 22 ans. Ça fait 22 ans. Il y a eu 7 années d'abondance et 2 années de famine, donc la deuxième année de famine. Ça faisait 22 ans qu'on avait vendu Yosef. 22 ans. Il a passé du temps, hein. Et qu'est-ce qui se passe? La famille, donc leur père, il dit, bah, écoutez, à partir d'Égypte, achetez la nourriture. Ils y vont là-bas, ils se font choper, ils tombent sur Yosef, ils croient que c'est un des vice-rois. Il lui dit, vous êtes des espions, vous êtes des machins, il leur fait croire que, genre, ils sont rentrés par des portes différentes, qu'est-ce qu'ils vont prétexter? Il dit, vous êtes des espions, donc il dit, vous êtes des menteurs, je ne vous crois pas et tout. Ah, vous m'avez dit que vous avez un petit frère? Ok, pas de problème. Vous allez acheter ce que vous avez besoin. Moi, je garde Shimon en otage, parce que j'ai peur que vous... Et ne revenez pas sans votre frère. C'est bon? Voilà ce qu'il leur a dit. Ils sont repartis. La Torah, elle dit là-bas
que qu'est-ce qu'il a fait Yosef? L'argent qu'ils avaient dépensé pour acheter la marchandise, il a dit aux commerçants, remettez l'argent dans les sacoches qu'ils avaient sur leurs ânes. Les bourses d'argent, discrètement, sans qu'ils le sachent. Ils sont repartis, sans savoir on avait mis les bourses d'argent dans les sacoches. La Torah, elle dit que lorsqu'ils se sont rendus compte en ouvrant les sacoches qu'il y avait de l'argent, ils ont dit Hachemi Manarnu, on est des fauteurs. Peut-être que quand Yosef il criait au secours dans le puits, on n'a pas réagi. C'est pour ça qu'Hachem nous a fait cette chose. Ça va? De la souffrance. Vous avez compris ou pas? La question que je pose est la suivante. Ça fait 22 ans qu'il a disparu, Yosef. Ça fait 22 ans qu'on l'a vendu. Pourquoi la seule première réaction qu'ils ont eue, c'est Yosef? Pourquoi? Ils ouvrent les sacoches, ils voient l'argent, ils disent ah Yosef. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu penses à Yosef? Attends, quand t'es à Kippour là, t'es à Kippour, t'es en train de faire tchouva, tu cherches des trucs, qu'est-ce que j'ai fait comme Avera? Ouais, tous les ans tu cherches une Avera, tu entends le cri de Yosef dans le prix, tu dis on a eu tort de le vendre, de l'avoir vendu. Voilà, une fois, 2 fois, 10 fois, 22 fois. Ben non, 0 fois. 0 fois, il a fallu qu'on ouvre les sacoches, qu'on se rende compte. Pourquoi? Pourquoi c'est en découvrant les sacoches d'argent, des bourses d'argent dans les sacoches, que là tout à coup on a pensé à Yosef? Qu'est-ce qui a fait que Yosef, hein? Ils ont accepté leur erreur, ils ont commencé à... Mais comment? Explique-moi intellectuellement. En trouvant l'argent, ils ont pensé à Yosef. C'est quoi le lien qui les lie, les deux choses? Ils ont vendu pour l'argent. Ils ont vendu pour l'argent. Pourquoi en noyant de l'argent, ils ont pensé à Yosef? Cette souffrance d'être comme des voleurs, ça a créé un mécanisme intellectuel de penser à Yosef tout de suite. Pourquoi Yosef? Ils l'ont fait souffrir. Ils ont volé la vie de Yosef. Peut-être quand écoutez bien. Il y a un rave, il a expliqué comme ça, le Rav Strassman, il explique comme ça. En vérité, pourquoi je n'arrive pas à penser à Yosef, mais à vers ça aveugle les gens? Parce qu'écoutez-moi, c'est un mécanisme logique. Si je pense que j'ai eu tort de vendre Yosef, qu'est-ce que je vais devoir faire? D'aller chercher. Mais si je vais le chercher, qui c'est qui va souffrir? C'est moi. Je vais pas. Écoute-moi bien. Pourquoi pendant 22 ans, j'arrive pas à faire tes jours? Tu sais pourquoi? Parce que si je pense que j'ai eu tort, il faut que j'aille chercher Yosef. Et si je ramène Yosef à la maison, qui c'est qui va souffrir? C'est ma pomme. Et j'ai pas envie de souffrir, donc j'ai pas envie de penser. T'as compris comment ça marche? Blocage. T'as compris? Maintenant écoute-moi bien. Quand j'ouvre les sacoches, qu'est-ce que je vois? L'argent. Cet argent-là. C'est Mina Shamaïm. Mais nous on a payé. On a payé ou pas? Bien sûr. Mais je sais pas, c'est le bon Dieu qui les a remis là-dedans. C'est pas possible. Donc bien sûr, les commerçants, ils viennent, ils nous pourchassent, ils disent mais vous n'avez pas payé? Où est-ce qu'on va aller? En prison. En tôle. La tôle. Ouais, en tôle. Il y a Yosef. Il y a tôle, pas Yosef. Il y a la tôle. Mais non, j'ai envie d'aller en prison, moi? Non. Donc, j'ai plus envie de rien. Tout à coup, c'est la prison. J'ai plus envie de rien. Donc, comme j'ai plus envie de retenir ce que j'avais pas envie de croire. Et là, ça se revient et le Yosef, il remonte à la surface. C'est-à-dire que la souffrance est organisée pour libérer de la conscience. Le meilleur de mon moi. Écoute-moi bien, ouais. Ce que tu veux pas savoir de toi, tu vas le savoir grâce à la souffrance. Dieu te met au pied du mur, en fait. Il y a une souffrance religieuse qui est organisée, pourquoi faire? Parce que le seul moyen qu'Hachem a trouvé de libérer de la conscience qu'on ne veut pas, qu'on veut occulter, c'est d'être en souffrance. Tu as compris ça? C'est-à-dire que quand le type il va souffrir, c'est comme une arme. Un type il a souffert, il n'a plus envie de rien. La prison. Tout à coup, tout ce qu'il n'avait pas envie de savoir, ça remonte. Parce que j'avais pas envie de savoir. Vous avez compris? Le désir de savoir. J'ai pas envie de savoir. Donc je dis, moi, Yosef est inconscient, pas de problème, moi j'ai rien à me reprocher. Parce que le problème c'est que je vais souffrir de savoir. Mais je veux pas savoir. Parce que si je vais savoir, je vais souffrir, donc je veux pas savoir. Donc c'est pour ça que c'est loin dans ma mémoire. Ça rentre dans le monde de l'inconscient chez moi. Qu'est-ce que fait Hachem? Il récupère la conscience, de quelle manière? Par la souffrance. La souffrance, ça libère. De quelle manière? Parce que même quand je souffre, j'ai plus envie. J'ai pas envie de retenir, il y a rien qui m'intéresse. Ça va? J'ai plus envie. Ouais. Comme la disparition de quelqu'un, ça fait réfléchir. Ça va? Et tout à coup, on se dit, tiens, la vie est courte, machin, on commence à devenir des philosophes. Pourquoi? On dit, la vie est courte, machin, l'autre il est parti, nous on est encore là, mais qu'est-ce qu'on va faire de sa vie? Et on dit, tiens, on a des projets, on a dit, on va changer de façon. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi la souffrance, elle amène à ça? C'est ça qui est incroyable. Mais c'est logique. Parce que c'est mon corps qui se rend compte de la fin des choses. Tu vois ou pas? La réflexion, elle vient du gouffre, en fait. Vous avez compris? Que la limite corporelle, elle permet à la personne de libérer de la conscience. Vous avez compris? Le gouffre dit je souffre, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que je... Exactement, j'ai peur. J'ai peur. Il faut que je... Exactement, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Mais c'est ça qui est fou. Mais il faut attendre de souffrir pour réagir. Normalement, en étudiant la Torah, on évite la souffrance. Voilà. Mais oui, mais le problème, c'est que quand on n'a pas cette clé-là, qu'est-ce qu'il fasse Hachem? Mettez-vous à sa place 2 minutes. Qu'est-ce qu'il fasse? Il est obligé de passer par ces étapes-là pour permettre, par exemple, quelqu'un qui est en souffrance, mais fortement en souffrance, il peut gagner 30 ans de sa vie en quelques mois. Dans le sens où il va se rapprocher d'Hachem avec d'une puissance incroyable,
que même en une vie entière, je ne sais même pas si on va l'atteindre. Parce que la conscience d'Hachem et ça, il n'y a que lui qui peut me sauver. Mais en temps normal, en rêve, tu l'es, ça va. Donc ça m'a permis beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses. Ça veut dire de comprendre que la souffrance, le coup des malcoutes, le Rambam il dit là-bas, hein, que si quelqu'un il veut divorcer, il faut qu'il divorce avec sa volonté. Et avec la volonté de divorcer. Mais s'il ne veut pas, on voit il ne veut pas divorcer sans tête, on le frappe. Et je sais ce qu'il dit, je veux. Mais c'est encore rien, c'est une contradiction. C'est quand tu l'as frappé, tu es obligé. Et la dit qu'il peut divorcer que s'il est consentant dans le divorce. Et là, tout à coup, on l'a frappé, il a été... Alors on dit non. On l'a forcé à être consentant. Donc c'est forcé, c'est pas lui. Alors la dit non. En vérité, on a tapé son Yetzer. Écoute-moi bien. En vérité, au fond, il a envie de divorcer. Parce que tout ce qui justifie, c'est bidon. Ouais. Et tu dis non, je lui donnerai pas son guette, elle peut crever, je lui donne pas le guette. Mais c'est qui parle? C'est son gouffre, c'est son Yetzer. Alors c'est qui je frappe? Je frappe ce gouffre. Je trappe le corps qui veut pas. Et en vérité, parce qu'au fond, il veut. Tu vois? Tu comprends ce que ça veut dire? Comme si qu'on était deux. Oui, mais il y a une chose que moi je ne m'explique pas. Oui. C'est le degré des souffrances. Bah, c'est le degré d'insistance qui est le degré de libération. C'est comme j'ai comme ça. Il y a des souffrances qui sont absolument abominables. J'ai compris. C'est-à-dire que Hachem, il faut comprendre comme ça. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Alors je vais t'expliquer un principe. On a parlé de ça jeudi. Écoute-moi bien. Nahum Ish Gamzu, il a dit Gamzu le Tova. Il a un principe de base, Gamzu le Tova. Ça, tout est pour le bien. D'accord? Tout ce qui m'arrive est pour le bien. Maintenant, on comprend pas parce que bon, ce qui m'arrive, c'est pas bien. C'est pas bon à vivre. Des fois, il m'arrive des trucs difficiles, ouais. Mais non, il faut partir du principe que est-ce que tout ce qui est bon est forcément bien? Et tout ce qui est mal est forcément mauvais? Tu dis, regarde ce qui lui est arrivé. C'est pas bon, donc c'est mauvais. Est-ce que ce qui est pas bon est mauvais? Ou bien non, ce qui est bon, c'est peut être bon, et ce qui est mauvais peut être bon, autant que ce qui est mauvais peut être mauvais. C'est vrai ou pas? Mais est-ce que je pars du principe que ce qui est bon, c'est bien, ouais, et ce qui est pas bon, c'est pas bien? Non. Merci beaucoup. Avec plaisir. T'as compris? Maintenant écoute bien, ça veut dire comme ça. Gamzu le Tova, c'est quoi Gamzu le Tova? Alors la Gemara donne un exemple, la Gemara en Brachot a dit que Rabbi Akiba, hein, qui était l'élève de Ish Gamzu. Ouais, c'était son élève. La Gemara ramène un exemple de sa vie, où là on voit la conséquence de ce principe. La Gemara dit qu'une fois Rabbi Akiba, il était dans une ville, il demandait l'hospitalité, il ne savait pas où dormir. Donc il tape à une porte, on lui refuse, on dit on n'a pas de lit, ok, Gamzu le Tova. Quand il fait, on a trop de monde dans la maison, il n'y a pas de place, Gamzu le Tova. Il pouvait pas, donc il fait 1, 2, 3, 10, 15, 30 personnes, 40 personnes, il fait la ville entière. Ouais. Et à chaque fois, on le refuse. Bon ben Gamzu le Tova, même ça c'est pour le bien. Quel bien, le type il va dormir. Il dit quand il est en angoisse, il dit où je vais aller ce soir. Tu vois, entre la Emouna et la réalité, il y a un monde. Ouais. Il dit Gamzu le Tova, bon. Il dit je vais dormir dans la rue. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses bagages, il avait un âne et un coq, je sais pas quoi, et il va dans la forêt, carrément dans la forêt. Donc il s'installe dans la forêt. Ouais, il a trouvé une clairière là-bas, il s'installe dans la forêt. Il fait nuit, donc il voulait étudier la Torah. Rabbi Akiva, c'est un Talmid Chacham. Donc il veut étudier la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Il allume sa bougie. Et les amis, il commence à étudier, tout à coup, le vent il passe, il éteint sa bougie, il n'a plus d'allumette. Il dit Gamzu le Tova. Ouais, Gamzu le Tova. Il dit il n'y a plus d'allumette, que fait Gamzu le Tova. Gamzu le Tova. Pour lui, Gamzu le Tova. Un Talmid Chacham comme mec qui ne peut pas étudier la Torah, c'est une folie pour lui. Il dit ça c'est pour le bien, ça. Bon. Après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un chat qui vient et qui lui mange son coq. Demain matin, je ne sais pas comment il va se réveiller, hein, il n'y a pas de coq. Donc la tefila, je ne sais pas quelle heure il va se lever. Gamzu le Tova, quel Tova? Il ne va pas pouvoir prier. Après, il y a un lion qui vient et qui lui mange carrément son âne. Il voit un lion qui monte sur son âne, il va commencer à bouffer devant lui comme ça. Mais il était rentré comme dans un zoo, quoi. Ouais, après, il y a Manège, j'ai vu le lion. Il voit un lion qui saute sur son âne, il le mange devant lui, quoi. Il dit, mais qui c'est qui va porter les bagages maintenant? Hein? Ben c'est ma pomme. Il dit, Gamzu le Tova. Gamzu le Tova, tu vas porter les bagages. Essayez de vous mettre à la place de Rabbi Akiva. Moi, il m'arrive un truc pareil. Je vais étudier la Torah, la bougie est éteinte. Qui c'est qui a fait éteindre la bougie? C'est bon Dieu. Est-ce que mon étude, ça m'intéresse pas? Ouais. C'est frustrant de ne pas pouvoir étudier si c'est Dieu qui a lui-même soufflé sur la bougie. Qui c'est qui a envoyé le chat qui a bouffé mon coq? Ben, c'est Hachem. Il dit peut-être qu'il ne veut pas te mettre filet, bon Dieu, peut-être pas te filer bidon, tu vois. Ouais. Et porte tes bagages, tu vas porter toi-même tes bagages. Ça va? C'est une souffrance ou pas, ça? C'est une souffrance ou pas? Oui. Ah oui. Ok. Mais comment tu peux dire Gamzu le Tova? Quel Tova? Tu vas porter des bagages, tu vas pas pouvoir te lever de matin, t'as ton limbo, ils vont rien, t'as complexé grave. Où est le Tova là-dedans?
Tu vois ou pas? La vidéo. Je ressens ça, c'est une frustration ou pas? Donc c'est où est le tov dans ça? Il est où le tov dans ça? Où est-ce que c'est plaisant ça? C'est une tova, ça c'est Hachem, il a fait une tova. Quelle tova il t'a fait? T'as rien fait du tout. Ça va ou pas? Après le lendemain matin, il se réveille, bon bah il est bien embêté, il porte ses bagages, il porte tout de même, hein. Il va là-bas, il s'est levé comme... C'est bon, on a besoin de 10 hommes pour faire quelque chose ou pas? Pour faire, toi, Est-ce qu'on a besoin d'un dizaine de dîner? vous voulez faire quoi? Pour faire le bait? Ouais. Mais ça, il va falloir lire des trucs, c'est un peu long. Hein. C'est long? Ouais. Ouais. On va dédier peut-être une autre fois, on fera, ouais. On va dédier. Bon, ok. Mais à moins qu'il veuille faire Kaddish, quelqu'un veut faire Kaddish. Ah, on fait Kaddish? Mais On va- allez, Non, mais attends, c'est pas une année. T'as fait Marie ou pas? c'est l'année, non, c'est pas l'année. C'est pas c'est aujourd'hui. Ah ouais, bah oui, il faut la faire, il faut la faire. Ouais. Alors vas-y, on fait Kaddish. Qu'est-ce qu'il veut faire Kaddish? Vous voulez faire On va pas Kaddish? Kaddish. À Israël. Hein? Moi je le fais, ouais, si tu veux. Il faut essayer de ramener un sinon. On va le faire c'est toi, c'est mieux. C'est parce qu'il lui arrive. Forcément, je crois qu'il lui arrive un truc dans. Non, après l'Agmar raconte, justement, l'Agmar raconte que quand le matin il s'est réveillé, il a passé par la ville. Voilà. Il a vu que toute la ville avait été capturée et tout ça. Voilà. Et là il a compris que quoi? Que quoi, que quoi? Son coq, il aurait Oh, crié. si la lumière était visible et on l'aurait repéré de loin, donc on était à la lumière. Si le coq il avait fait un petit cri, on l'aurait vu. Voilà. Et si l'année avait brère, on l'aurait entendu. Donc il illumine Shema. Donc c'est-à-dire que ce qui n'est pas forcément plaisant n'est pas mal. Maintenant de ses yeux vus, il a vu lui-même la Tova d'Hachem. Mais est-ce que c'est toujours comme ça? De quoi ça Hein? ça veut dire Dis qu'on oui, va dis voir oui, la dis oui, Tova dis oui. Dis oui, ouais. C'est toujours comme ça en fait. Écoute bien, c'est toujours une Tova. Non, genre, est-ce que tu vois des fois le Non, 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 j'ai dit, lui il a eu la chance de voir le lendemain. Mais est-ce que j'ai besoin de voir pour savoir que c'est une Tova maintenant? Ah non, peut-être que non. Donc comment je le vis alors? Positif. Comment je l'explique? Comment je me l'explique? En disant comme ça. C'est pas parce que à l'instant T où tu as souffert que ta vie elle est foutue. Ce que tu as vécu n'est qu'un maillon de ton existence. Une partie. Tu sais quoi? Demain tu vas attendre dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 22 ans, tu vas voir que ça va t'aider. C'était une Tova pour le futur. Tu as compris pas? Ce que tu as vécu maintenant n'a de sens que peut-être la souffrance que tu as subie aujourd'hui, elle va t'aider dans 22 ans. C'est-à-dire qu'il faut être mahamine dans ce que je ne vois pas, tout en sachant qu'il y a derrière, il y a le bon Dieu qui est là. Que jamais le bon Dieu il va t'embêter. Donc si tu as souffert, ça avait un sens. Tu as compris ce que je veux dire? Maintenant, comment expliquer la souffrance corporelle? C'est d'expliquer que moi j'ai compris que la souffrance libère de la conscience. Tu vois? Maintenant, combien de degrés de souffrance il faut avoir? C'est proportionnel à la personne. Tu dis Rabbi Kiva, on lui a dépecé sa peau, lui. Tu as vu? Parce qu'il a atteint un niveau. C'est-à-dire que de proximité avec le but, le tov, c'est quoi le tov? C'est la proximité que j'ai avec Hachem. Maintenant, quel moyen on va y arriver? Soit tu le passes par la Torah, soit tu passes des fois par la souffrance. Et cette souffrance, elle te permet. Ça va? En fait, comme c'est que mon corps me dérangeait, et c'est celui qu'on tabasse pour libérer de la conscience. Jusqu'à ce qu'il soit d'accord d'adhérer à ce que ma tête pense. C'est-à-dire que tu as deux façons de concevoir. Soit tu as une conception très forte, et tu arrives par des actes à faire des mitzvot, les actes vont permettre à ton corps d'accepter jusqu'à avoir du plaisir à faire ce que tu penses. Soit on est obligé de, malheureusement, pour que la conscience elle se libère, de taper sur le gouffre pour que le type il arrive à concevoir. On peut aller les deux. Comment expliquer que Il vaut mieux pas en vérité, il vaut mieux passer par la conscience profonde. Les tzadikim, ils peuvent souffrir aussi. Hein? Ils sont très conscients, les tzadikim sont très conscients, ils sont très Ouais. proches. C'est-à-dire que quand on fait une souffrance pareille, c'est d'arriver à faire atteindre quelque chose qui est très subtil dans la personne qui a un problème en soi. Tu vois? Par exemple, la Gemara d'expliquer, il y a Gemara Megillah qui dit que Yaakov Avinu, il n'a pas fait Kibbutz Avim pendant 22 ans. Alors Yosef, il a dû partir 22 ans. Tu te rends compte par la souffrance que c'est ça? Oui. Maintenant, pourquoi cette souffrance? Alors peut-être l'idée c'est qu'on s'écoute bien. Qui c'est qui l'a envoyé chez Lavan? Sa mère. Et son père, il était d'accord ou pas? Oui, bien sûr. C'est sûr, c'est marqué oui, ton père. Bien sûr, c'est lui. Il a fait Kibbutz Avim? Ah oui. Très bien. Maintenant, pourquoi il Mais est elle lui a pas... dit un court instant. Comment? Elle lui a dit pendant un moment. Très bien, peu importe. En tout cas, il a fait Kibbutz Avim ou pas? Très bien. Quand il était là-bas, est-ce qu'il pouvait revenir voir ses parents? Oui, là. Dis non. Ah bon, alors, Très bien. Parce que quoi? Parce que son frère, il aurait le tué. Pourquoi elle l'a envoyé là-bas? Pourquoi son frère le tue? Pourquoi elle l'a envoyé chez Bien Lavan? sûr, bien sûr. D'accord. Est-ce que j'ai une mitzvah de Kibbutz Avim au détriment de ma vie? Non. Dis non. Non. Elle a dit non, c'est bon. Non. Donc il avait une mitzvah de Kibbutz Avim ou pas? Non. Et il a fait Kibbutz Avim? Oui. Donc qu'est-ce qu'on lui veut? Tiens, oui, c'est très fin. C'est quoi qui est fin? C'est comme ça. Le Maral de Prague, il explique que quand il était chez Lavan, c'est passé vite. Qui Yamim Achadim. Comme Yamim Achadim, comme des jours, quelques jours. Il a pleuré son fils Yamim Rabim. Pour dire qu'il a pleuré 22 ans, Shanim Rabot, il y a marqué des jours. Pourquoi il y a marqué des jours? Le Maral, il dit, parce que c'est passé vite. Écoute-moi bien. Si quelqu'un, il ne peut pas faire Kibbutz Avim, il ne peut pas respecter, honorer son père et sa mère.
il peut pas parce que son frère va le tuer. Est-ce que ça le trotte? Oui. Ça le trotte ou pas? Si ça le trotte, ça passe vite ou ça passe vite? Très long. C'est très long. Et comment c'est que c'était vite? Parce que ça ne trottait pas. Et comment ça fait? Parce que mais moi je peux me poser une question. Attends, réponds-moi. Pourquoi ça ne trottait pas? Non, parce que. Pourquoi ça je peux pas faire à cause de mon frère qui va me tuer. Mais ça m'embête. Donc ça va passer vite ou pas? Non. Donc si ça passe vite, ça veut dire quoi? C'est que le poids que mes parents ils avaient dans ma tête n'était pas assez fort pour me contrarier. Donc je vais être obligé de le construire. C'est très fin. Mais t'as vu la souffrance qu'il a dû subir pour contrecarrer ce manque de conscience? Il y a quand même une autre, t'as compris ou pas? Les tzadikim, des fois, ils vont souffrir pendant 22 ans pour récupérer un problème de manque de réactivité à une situation de vie. Tu as compris ça? Jusqu'à ce que... T'as compris, hein? Très freudien. Mais c'est ça qui est marqué là-bas. Et qu'est-ce qu'il a gagné, Yaakov? Écoute bien. C'est marqué dans Parashat Vayigash. Que quand il s'est fait arriver, Dieu s'est fait arriver. Oui. Après les 22 ans, là. Et son père, il a vu son fils arriver. Qu'est-ce qu'il a fait, dit la Torah? Il a fait Krat Shema. Il a fait Krat Shema. Ah, d'accord. Pourquoi il a fait Krat Shema? Je disais que c'était pour cette Yaakov, quand il a fait son fils arriver, c'était l'heure du Krat Shema. Il a fait Krat Shema. Pourquoi il a fait Krat Shema? Parce qu'il savait qu'il y avait moins. Non, mais c'était la fin de sa souffrance. Non. Écoute bien. C'est quoi le premier passage de la paracha? Ve'afta. Et Hashem le Gra, Bechol. Tu vas aimer Dieu de tous tes cœurs. Ah oui, de tout ton cœur. De tous tes cœurs. C'est quoi ton cœur? Deux bêtes. De Yosef. Leva Vecha, Libecha, de tout ton cœur. Leva Vecha, Leva, c'est au pluriel. De ton Yitzhara, de ton Sartov. D'accord. Donc mon Yitzhara Tov, il me dit, dans le Hashem. Et mon Yitzhara, il me dit, prends ton fils dans tes bras. Écoute bien, j'ai une misva d'aimer Hashem de tous mes cœurs. J'ai l'opportunité de voir Yosef arriver. Si je saute au cou, est-ce que je ne vais pas entamer dans l'amour que j'ai d'Hachem? Alors je vais faire le schéma d'abord. Et là je vais être Mechabed Dieu de tout mon cœur. Mais d'où j'ai appris le kavod? De mon père. Mais comme je ne l'ai pas fait, je l'ai entériné par mon fils qui m'a permis d'aimer Hachem. T'as compris ça? Donc c'est la finesse du Issourim, comment ça va loin là. Ouais, mais ça veut dire, t'as compris ce que ça veut dire? Pourquoi la souffrance t'as entendu? T'as dit, mais quel Ishra? Amen. שמני קודשה בלכו, אלא מכל שבחתה ונחמתה דמינה בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ורבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון. ידיד ועסקין בביתה, ולשתה דיבתרה ודי בכל אתר באתר. ילדה ולכון ולשלם הכינה וחיזדך וחי יריחום זול ולביכי ורחמי. מן קודם אליו מרי שמיה ואמרה נמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, חי וסבא ושבוע ונחמה וזבה ופחוה וגולה וסליחה וכפרה ולבה והצלה. גם בכל עם ישראל נמרו אמן. ועושה שלום בלבבה וברחמה ויעשה שלום עלינו. כל עם ישראל נמרו אמן. C'est ça l'idée de... C'est l'idée de la souffrance que je veux dire que c'est réparateur. Pourquoi c'est réparateur? La souffrance n'est pas en soi. Ça crée un mécanisme qui va permettre à la personne de la conscience. Et la conscience va permettre d'être réparée. Ou alors ça va créer un attachement très profond à Hachem parce qu'on veut s'en sortir. Tu vois? Et le fait de vouloir s'en sortir, ça crée un attachement fort qui va permettre à la personne, même si elle décède de ça, quand même elle a créé cet attachement indélébile. Comme j'expliquais, parce que d'où j'ai sorti ce principe? Parce que c'est marqué dans la paracha de Chaye Sarah. Vayou Chaye Sarah. Donc on nous cite la vie de Sarah. On dit You Chaye Sarah. Donc Vayou Chaye Sarah, voici les années Sarah. Elle avait 100 ans, 20 ans et 7 ans. You Chaye Sarah. Ouais. Et voici les années de Sarah. Et Rachid dit c'est quoi les années de Sarah? C'est quoi la fin de la phrase You Chaye Sarah? De dire qu'elles étaient toutes équivalentes les Tova. Tous les Tova. C'est quoi les Tova? Pour le bien. Ouais, donc elle n'a pas eu d'enfant pour 90 ans. Elle a fait, abusé par Abimelech. Elle a été obligée de donner sa servance à son mari pour avoir des gosses. Elle a, elle a dû subir la famine, elle a dû subir tous les périls de sa vie. Et finalement, au bouquet final, elle est morte de crise cardiaque en apprenant que son fils allait mourir. Donc elle a une vie extraordinaire. Ouais, mais alors, Rachid dit que c'est parce qu'elle n'a pas voté de 100 ans, 20 ans, 7 ans. Et toutes ces années, elle était les Tova. Chazak ou Baruch. C'est quoi les Tova? Pour le bien. Quel bien? 90 ans de souffrance, de pleurs, de prière. Comment tu comprends ça? C'est quoi la Tova? Elle a tout pensé que ça venait de Dieu, donc si ça vient de Dieu, c'est bon. La Tova, écoute, la Tova, c'est ce qu'elle est devenue. C'est ce que? Elle est devenue, madame.
Si elle avait eu des enfants comme tout le monde, est-ce qu'elle aurait été Sarah? Non. Si elle n'avait pas dû donner sa femme, elle est devenue, c'est ça la Tova. C'est les épreuves qui l'ont fait. Le Tov, c'est pas ce que tu fais, ce que tu vis. Tu dis, ça c'est agréable et ça l'est pas. Ça c'est sûr, ça. Mais c'est pas ça la Tova. La Tova, c'est Tov, c'est spirituel. Qu'est-ce que tu es devenu parce que tu as vécu? C'est ça qui m'intéresse. Il y a des gens, ils ont vécu des choses, ils refoulent. En disant, j'étais à l'hôpital, ben là, t'as l'odeur de terre, ça ne supporte plus, je ne parle plus de l'hôpital. Moi, hôpital, je peux me supporter. Ça va? Traumatisé par la notion. Donc Dieu, il t'a foutu en galère, quoi. Tu vois, oui? Non, les Tova, c'est-à-dire quoi les Tova? De dire, tu vois, j'ai senti la souffrance des gens, j'étais à l'hôpital, j'ai vu la souffrance, j'étais moi-même en souffrance. Qu'est-ce que je tire comme enseignement de ça? Tu vois? Qu'est-ce que j'ai vécu? Ben, la sensation d'avoir souffert, ça me permet de comprendre la souffrance. Tu vois? Quand tu vois des gens souffrir, ça va te faire réagir en bien. Parce que il y a un vase communicant qui est la souffrance. Tu vois ou pas? Donc même ça, c'est une Tova. Tu comprends? Hachem, il savait que dans 6 mois, tu vas rencontrer un type. Il t'est arrivé une galère aujourd'hui, mais dans 6 mois, tu vas rencontrer un type. Ouais. Mais si tu n'avais pas souffert maintenant, est-ce que tu l'aurais aidé? Eh ben, c'est une Tova. T'as compris pas? C'est ça l'objet de la Tova. Pas ce que je vis, ce que je vis est une souffrance. Mais qu'est-ce que ça a engendré chez moi? C'est Tov. Parce qu'Hachem, il a pensé Tova. Il a dit, il faut qu'il ait vécu ça pour arriver à ça. Mais s'il le vit mal, ben, il ne pourra pas y arriver. T'as compris pas? C'est comme l'esclavage en Égypte, en soi. Voilà. Que le fait que, par exemple, tu vois, le symptôme de la femme juive, qui est accaparante, etc., d'où ça vient? Ben, ça vient peut-être de la mort de Sarah. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit morte, parce que son corps n'a pas supporté de ne pas pouvoir de donner de l'affection à son enfant, elle en est morte. Ça veut dire que son corps n'a pas supporté, crise cardiaque. La volonté de voir son enfant dans ses bras est plus forte que sa vie. Elle est morte comme ça, donc elle a entériné en elle une conscience profonde, jusqu'à la fin des temps, que la femme juive qui descend de Sarah, elle doit aimer ses enfants. Tu comprends pas? C'est une Tova, ça. Même dans ce que tu croyais. Mais ça arrive, t'as vu quelle vie elle a eu, la pauvre? T'as vu cette vie de malade qu'elle a eue? Tu pourrais penser comme ça, mais ça, c'est Sarah, c'est ton gouffre. Tu dis, mais c'est pas agréable, t'as raison. Mais c'est ton gouffre qui parle, c'est pas ta tête qui pense, c'est pas Hachem qui pense, c'est pas la Torah qui pense, c'est tes intérêts personnels qui pensent. Ça t'intéresse, super, ça t'intéresse pas, laisse tomber. Mais c'est pour arrêter de rentrer dans ce jeu-là. Le monde futur, il est à l'intérieur de cette capacité à faire abstraction de soi pour. Mais ça veut dire quoi? J'ai compris que le monde n'a de sens que dans le partage. Tu vois? Donc il faut bien que je fasse abstraction de moi pour quelque chose, non? Et pourquoi on se marie, pourquoi on a des enfants? Pour que tu comprennes un jour dans ta vie que tu vas te rendre compte que tu vas nettoyer la fesse de tes enfants sans intérêt personnel. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné que tu peux faire un acte de chesed jusqu'à ne rien gagner. Tu vois? Ben oui, c'est ça que tu as gagné, oui, t'as compris? Mais oui, bien sûr, avec la Kleenex. Ah non, c'est un plaisir. Hein? C'est un profit. On donne un exemple, qu'on ne se rend pas compte que moi, tu me dis, mais on fait ça à ceux de mes voisins, jamais de ma vie. Mais les miens, je peux. Comment tu peux? Ça me dégoûte pas, quoi. Mais comment tu peux? Parce que tu vois que tu peux faire par chesed quelque chose au-delà d'une limite. Mais c'est ça qu'on apprend. Mais bien sûr, c'est ça qu'on apprend. Tu apprends que tu peux faire des choses, mais si tu perds, c'est pas grave. Et ça, tu l'apprends en famille, ça. Tu l'apprends parce que tu as des enfants, tu l'apprends parce que tu as une femme, tu l'apprends parce que tu peux aller au-delà des limites, tu vois. Ton corps, il dit, mais te casse pas la tête quand même. Mais par amour, ou par empathie, ou par machin. Donc tu l'as fait là. Il y a toujours un intérêt. Hein? Il y a toujours un intérêt. Ben, c'est ça qu'il faut arriver à faire un jour, Non, quand tu vas que c'est de faire que dans l'intérêt de l'autre, tu vois. Là, il vient de dire dans un cimetière, mais sans intérêt. Mais c'est quand même par intérêt parce qu'on sait que c'est une maison. Hein? Mais ça, c'est intéressé. Heureusement que tu l'as, votre Hachem, elle est bonne. Oui, mais elle n'est pas palpable. Tu dis, t'as l'intérêt de te rapprocher d'Hachem. T'as l'intérêt de te rapprocher d'Hachem, c'est aussi un intérêt qui est profond, mais qui est juste. Il y a des intérêts qui sont justes et des intérêts qui sont faux, tu vois, ou qui sont limités. Quel intérêt des intérêts? Quel mitzvah avec des intérêts? Quand je dis des intérêts, c'est pas que tu fais sans intérêt, bichlal. C'est pas ça le pshat, hein. Tu vois, comme un robot, c'est pas ça le pshat. Sans intérêt, je le fais pas pour moi. Je ne gagne, en fait, pour moi, ça veut dire entre guillemets. Donc c'est la classe, c'est quoi? Hein? C'est la classe, c'est pas pour moi, c'est la classe. Mais pourquoi tu donnes la zaga? Pour aider. Pour les gens, ouais, tu fais. Et pour les médecins. Toi, tu perds ou tu gagnes? Je gagne. Tu perds de l'argent. Je gagne. Quand tu te marieras et tu auras des enfants, tu vas gagner de l'argent ou tu vas en perdre? Hein? Tu vas en perdre tous les jours. Ah oui, parce que. Moi, je suis pas au courant. Ah oui, tu vas en perdre de l'argent. Regarde, quand ta femme va vouloir faire des travaux, elle va vouloir changer la maison. Demande-lui comment ça coûte. Et demande-lui à quelle fréquence. Quand elle va dire, écoute, tu signes. Combien t'as gagné? Et tous les 3 ans pour faire la baraque. Vas-y. Voilà. Non mais tu perds en permanence, tu perds. Tu rien, tu perds. Donc tu perds d'argent, mais qu'est-ce que tu gagnes? Laisse-moi. Mais là, parce que chaque enfant c'est une bracha. Mais qu'est-ce que tu gagnes? De quoi? Tu perds de l'argent tous les jours, tu perds de la scolarité, tu perds la bouffe, tu perds le machin. Tu veux partir en vacances, il faut réfléchir à 50 fois où tu vas aller, avec quel budget, quel machin. Voilà. Alors, donc tu perds ou tu gagnes? En vérité, tu perds de l'argent, mais tu gagnes quoi?
tu gagnes ce que tu construis. En place. Tu as Ah compris oui, bah, évidemment. C'est incroyable, hein, mais c'est ça le chat. Tu perds en physique, mais tu gagnes en spirituel. Donc tu t'habitues, en vérité, c'est incroyable, mais la famille, c'est ça la famille. C'est ça le histoire de la famille. C'est que ton corps, tu l'habitues à penser que tu vas gagner en spiritualité. Quand tu restes célibataire, tu dis, moi, je gagne que de mon intérêt. Mais quand tu es marié, c'est exactement l'inverse qui se passe. Tu habitues ton corps à penser qu'il n'y a pas que toi ici. Tu vis à travers Tu partages des idées avec ta femme et ton mari, et avec ton mari, tu partages des idées avec tes enfants, tu partages ta vie avec tes enfants, tu dépenses avec, etc. Et ça permet à ton corps d'habituer à faire les Shem Shamaïm. Tu as compris pas? C'est incroyable, hein? Le filtre de ta vie, c'est ta famille, en fait. Oui, c'est ça ou c'est le pshat de Hanouka Dabaït? Pourquoi on inaugure une maison? Parce que, écoutez-moi bien, tout va se passer là. Toute ta vie, elle se passe ici. Quand tu sors de là, tu as le travail, tu as les écoles, tu as les machins, c'est pour combler quelque chose, mais tout se passe là. La source, là, tout est là. L'éducation, tes idéaux, tes repères familiaux, ta façon de penser, ton honnêteté, tout ça se passe à la maison. Tu vois, c'est un type, on l'a pas habitué à être honnête, à ne pas mentir, etc. à la maison. Il va mentir dans la rue, évidemment, c'est la première chose qu'il va faire. Donc tout se passe ici, en fait. Inaugurer la maison, c'est inaugurer ce qui va être l'esprit essentiel de ma vie. C'est là que ça se passe. C'est pour ça qu'on marque le coup en faisant une séouda. Pourquoi une séouda? Parce que ma tête, elle a compris, mais est-ce que mon corps a compris? Tu prends du plaisir dans quelque chose qui est idéal. Tu vois, ça n'a rien à voir en vérité, mais ton plaisir, il est articulé dans quelque chose qui est la nourriture. Mais ton corps, il va comprendre que de cette manière. Si c'est plaisant, il va dire c'est sympa, et si ça n'est pas, c'est pas bien, c'est pas bon, tu vois. Donc il faut que tu dises, non, l'idée, je fais Shabbat, mais il faut que je mange. En réalité, on fait un sacrifice au corps. Hein? On fait un korban au corps. Pas un korban, on nourrit une conscience Pareil. de plaisir dans une mitzvah, tu vois. Parce que le korban, c'est une sorte de sacrifice, c'est une souffrance. Moi, je veux pas ça. Je voudrais que les gens comprennent que tu vas avoir de la simcha de faire. Soit au départ, tu le comprends dans la nourriture, mais après, tu le comprends parce que la satisfaction d'être sous la choupa avec tes enfants, sous la choupa. Tu vois? Tu dis pas à ton fils, écoute mon chéri, j'ai calculé, il y en a pour 1 500 000 euros. Ah, parce que depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, bon, tu paies quand tu peux. Il y a pas de problème. Non, tu dis la joie, quelle joie, tu as dépensé? La joie. Tu payes en 10 fois. La joie, elle est autre. Quelle joie, tu as concurrent banquier. Mais c'est une joie spirituelle. Tu vois, oui, voilà, ça. Comme fait que ton corps, il adhérait à ce que tu ressentais. C'est ça l'infini. Tu comprends? C'est qu'il n'y a plus d'écran entre toi et toi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ça ce qu'on essaie d'atteindre. C'est ça le monde futur. D'arriver, si on arrive à en faire qu'une seule Shem Shamim, on a gagné. Parce qu'il suffit d'atteindre ce lien-là, qui est perpétuel. On fait la connexion. On fait la connexion. Tu peux répéter cette notion-là de comment on atteint l'infini? Hein? Il Non, c'est que j'ai expliqué. Il arrive à 9h, il arrive à 21h, il est 23h. La préface. On va lui envoyer la question. Auto-reverse. C'est pas sûr. Quel phénomène. Refais l'envers, tu vas le comprendre. D'accord. C'est un phénomène. Alors. Non, la notion c'est comme ça. Quand l'infini est en toi. L'infini, je vais te dire en arabe, faites l'arabie, l'infini est en toi. Donc quand ton corps il fait écran, et que tu arrives à faire avec ton corps, avec plaisir de ton corps, il n'y a rien qui fait écran entre toi et toi. Il y a ton corps qui veut une tendance et t'as des choix dans une autre. On n'a rien à voir en tous les deux, tu vois. Mais si ton corps il arrive à adhérer à ce que tu penses, t'as la joie de faire ce que tu penses, ton corps il a du plaisir, il en recherche, donc il adhère, donc t'as gagné, c'est ça? C'est ça le Ils sont futur. en symbiose quoi. En symbiose. Et tu dis, ouais, mais. Et combien on a poussé Abraham Avinu jusque-là, t'as compris? Tu prends ton fils, du coup, tu vas t'aimer toi, t'as compris? Ou du coup, tu vas faire abstraction de toi pour. T'as compris ça? Et quand t'as une difficulté, en fait, c'est toi ou lui, alors c'est toi qui décides. Bon, finalement, on n'arrête pas de payer la faute d'Adam Rishon, finalement. La nôtre, tu veux dire, la nôtre. Parce qu'on est une parcelle de Adam. Bah oui, on est une personne. Finalement. Parce que le choix d'Adam, on a expliqué que le choix d'Adam, c'est le choix de l'humanité. Mais est-ce que je fais partie de l'humanité? Bah oui. Bah oui. Donc je suis là pour réparer mon choix interne. Non, mais c'est fou. Ouais, c'est ça le chat. Donc c'est-à-dire que quand on s'engage. Le corps est apparu. Exactement. C'est-à-dire que là, c'est là qu'il y a eu, ouais, c'est vrai. Ouais, parce que là, c'est là qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Donc c'est là qu'ils avaient honte d'être nus. Donc c'est là qu'ils avaient un problème. Alors qu'avant, hein? C'est le coup de la tâche. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'on a un corps. C'est ça. Et cette perception-là, elle naît, elle se conçoit le jour de la naissance de l'enfant. C'est quand il naît qu'il oublie. Et donc il oublie qu'il était, et tout le travail de toute sa vie, c'est se rappeler de l'homme qu'on a oublié d'être. Parce que je sais qui j'étais un jour dans le ventre de ma mère. Donc je fais tout un travail d'étude à Torah, etc., pour arriver à me rappeler qui j'étais un jour et d'adhérer à cette personne que je découvre en fait, mais qui est la vraie personne embryonnaire. C'est ça qu'il faut atteindre. C'est ça l'enfant dans le ventre de sa mère, c'est Adam Arishon dans Adam Arishon. Ben oui, parce que il mange par sa mère, il boit par sa mère, il respire par sa mère, il a pas la Torah Kula, il est où celui-là? Quand on dit... C'est Adam Arishon. Adam Arishon, c'est la personne à atteindre. Le Adam Arishon qui a fauté, c'est celui qui va naître.
Mais celui qui doit atteindre, c'est celui qui était dans l'embryon. T'as compris? Et vous savez pourquoi on a cette marque là? Oui, pour le chute. Voilà. Après, c'est Razak, messieurs. Vous avez une question? Vous avez une question? Vous voulez dire quelque chose là? C'est très bon, Razak. Non, je disais que vous avez dit que le mariage, avec le mariage, on perd de l'argent. Oui. Et aujourd'hui, j'ai dit à mon fils, là, il faut que tu penses à chercher une femme. Oui. J'ai pas assez d'argent. Je dis, mais c'est ta femme qui va te faire gagner de l'argent. C'est vrai. Donc là, vous m'avez complètement détruit la parole. J'ai compris. Non, c'était un exemple pour expliquer que, parce que, en fait, sa peur. Non, mais c'est ça le cours. Expliquer que la peur est fausse. Parce que tu perds pas d'argent. Tu perds quelque chose, mais tu gagnes énormément. Donc il faut dépasser la matière. C'est ça que j'ai expliqué. Il a peur, en fait, il a peur il dit j'ai pas les moyens de me marier parce que j'appréhende des situations de vie. J'ai dit t'as raison, mais de toute façon tu vas perdre. Mais c'est pas ça qu'il faut rechercher. Il faut chercher qu'est-ce qui va après. Qu'est-ce que tu vas gagner, hein? Quel est l'homme qui n'a Bien sûr, on appréhende, mais en fait c'est mon corps qui a peur. Mais je sais que la satisfaction que j'aurai d'avoir un enfant et de pouvoir construire ma vie, etc., qui va au-delà de l'argent, évidemment, c'est au-delà de l'argent. C'est éliminer cette peur. Il y a une chose qui va effacer tout ça. Une seule chose qui va effacer tout ça. Le chèque que vous allez faire. Pas du tout, le bitachon bachem. Ouais, c'est ça. Il en manque pas. C'est vrai. Razak. C'est vrai. Merci, Razak.